Pour prouver à quel point il est excitant de taquiner la protagoniste prédestinée, il a directement traversé la secte et est devenu le saint fils de la secte, le méchant. Mais ta première réaction n'est pas de chasser le protagoniste masculin prédestiné. Au lieu de cela, tu vises spécifiquement la femme prédestinée du protagoniste. Toutes tes actions te disent que tu connais le principe de tuer pour ébranler le cœur, et tu flirtes avec elle devant le protagoniste masculin. Ce que tu obtiendras, ce sont des récompenses de critique du méchant. À ce moment-là, tu regardes la tâche de bienvenue sur le panneau du système, tu saisis les faiblesses des autres. Et dis, tu ne veux pas que cette affaire soit connue, n'est-ce pas, afin que l'autre partie ressente de la peur et soit ainsi maîtrisée par toi. Il faut dire que ce système me convient vraiment. Dès que je suis sorti du palais du Saint-Fils, une paire de servantes jumelles est venue à ma rencontre. Non seulement elles sont belles comme des fleurs, mais elles viennent de la capitale du pays de Qing. Même leur culture a atteint le royaume de Jingdan. Saint-Fils, allez-vous aussi pratiquer avec nous dans la chambre secrète aujourd'hui? Juste au moment où la demoiselle a l'air, mais Xiaofan secoue la tête. Manger trop de riz avec du poulet et des sœurs peut devenir lassant. Elle prévoit de trouver la femme prédestinée et de la taquiner. Y a-t-il eu quelqu'un d'éblouissant récemment? Quelqu'un dont les parents sont morts? Prédestination extraordinaire, arrogant mais avec une belle femme à ses côtés? Les deux femmes se regardent, semblant un peu incomprises. Saint-Fils, pardonne-moi, nous ne savions pas. Juste au moment où il s'apprêtait à le démontrer manuellement, de la montagne céleste d'à côté. Une légère aura maléfique s'en dégageait subtilement. Xiaofan cultive le QI droit et juste. Toute aura maléfique sera perçue par lui. Qui est le propriétaire du pic voisin? C'est le pic de la nouvelle sainte fille, Suyiyin. C'est pitoyable à dire. Ce Suyiyin a été récemment anéanti avec toute sa famille. Cependant, depuis son entrée dans le Saint-Lieu, ses opportunités ont été étrangement élevées. Elle a traversé d'innombrables épreuves. Elle est en compétition pour devenir la Sainte Mère. En entendant cela, Xiaofan s'est immédiatement dit, ce n'est pas la femme prédestinée par excellence? Vous pouvez cultiver ici en toute tranquillité. J'irai rencontrer cette Sainte Mère. En disant cela, il s'envola directement vers la montagne céleste voisine. À ce moment, dans le palais de la Sainte Fille, une femme pratiquait la méditation, mais l'aura qu'elle dégageait était incroyablement maléfique. Rien qu'un regard suffisait à faire chavirer quelqu'un. Détection de la fille abandonnée en train de cultiver la technique de la joie de l'amour. La fille est choquée. Le méchant doit avoir l'air d'un méchant. Saisis ses faiblesses et écris-la. Juste au moment où la sainte fille cultive la technique démoniaque. Tu ne veux pas que cette affaire soit connue, n'est-ce pas? Récompense, corps spirituel des 5 éléments. Hôte, veuillez commencer votre performance. Faut-il y penser? Hésiter une demi-seconde, c'est un manque de respect pour l'identité du méchant. Ensuite, Xiaofan a habilement utilisé le film d'ombre pour enregistrer son entraînement. Pendant ce temps, Suyiyin a également ressenti quelque chose et a immédiatement arrêté de s'entraîner. Qui est le libertin qui espionne? Sors. Après avoir été découvert, Xiaofan n'a plus fait semblant et s'est directement matérialisé dans le palais de Suyu. Voyant qu'il y avait vraiment quelqu'un qui l'espionnait, il était visiblement encore un peu nerveux. Son corps s'est également involontairement raidi. Peut-être a-t-elle peur d'être découverte en train de cultiver la technique démoniaque par le Saint-Lieu et d'être expulsée de la montagne. Après tout, elle est encore faible maintenant et doit s'appuyer sur la force du Saint-Lieu pour accomplir sa vengeance. Qui es-tu? Comment oses-tu intruder dans mon palais? Suyiyin a pris l'initiative. Tu renvoies la question à l'autre partie. Tu me parles? J'habite juste à côté. Je suis le Saint-Fils du Saint-Lieu. Suyiyin a visiblement entendu parler de Xiaofan. Il est arrivé directement comme Saint-Fils sans examen, et son traitement est comparable à celui du Saint-Seigneur. Mais cela suffit-il pour entrer dans mon palais à volonté? Espèce d'impoli. À ce moment, elle n'y prête plus du tout attention à ce qu'elle pratiquait tout à l'heure. Ses paroles sont sans retenue. Voyant cela, Xiaofan n'a pas paniqué et a directement sorti le film d'ombre qu'il venait d'enregistrer. Sœur Su, en tant que sainte fille, vous cultivez la technique démoniaque. Si je le signale au Saint-Lieu, quelle sera votre fin? Le visage de Suyiyin est devenu pâle. Comment se fait-il qu'une telle chose ait été enregistrée? Si Xiaofan le rapporte vraiment au Saint-Lieu. Ne pense même pas à te venger, pourras-tu sortir vivante de ce lieu sacré du Muay Thai? C'est une autre question. Suyiyin réfléchit à toute vitesse, une nouvelle compétence. Son visage se remplit aussitôt d'une expression pitoyable. Frère Xiao, je n'ai pas fait exprès de pratiquer des techniques démoniaques. D'habitude, si je rencontre un pratiquant démoniaque, je lui arrache la tête. Mais frère Xiao, tu sais aussi. Comme le dit le proverbe, connais ton ennemi et toi-même, et tu pourras livrer sans bataille sans crainte. Je pratique des techniques démoniaques pour découvrir les faiblesses des démons. Tout cela est pour le bien du lieu sacré. Elle avait l'air d'avoir subi une injustice immense, même si c'était un peu faux. Mais pour contrer un tel individu obstiné, Suyiyin pensait que c'était suffisant. Cependant, Xiaofan ne broncha pas. La mère de Zhang Wuji a dit, plus les femmes sont belles, plus elles mentent. Sans parler d'une beauté raffinée comme Suyiyin. Un regard de plus et tu exploseras.
Je ne peux pas croire un seul mot de ce qu'elle dit. Je suis maintenant une grande méchante. La protagoniste élue attend d'être détruite par moi. Frère Xiao. Tu ne vas pas signaler cette affaire au lieu sacré, n'est-ce pas? Tout en parlant, elle attrapa le bras de Xiao Fan et lui souffla à l'oreille des paroles séductrices. L'art de la séduction du joyau de jade. Sentant l'envoûtement, Sui Yiyun ne put s'empêcher de se sentir excité. Simultanément, le QI de la vertu s'activa de lui-même, brisant la technique de séduction. C'est tout ce que tu as appris pour me tester? Quel saint peut résister à une telle épreuve? Dit-il en passant à l'offensive, taquinant la jade sous son visage. Il n'a pas joué selon les règles, ce qui a déconcerté Sui Yiyun. Les livres ne disent-ils pas tous que les hommes sont les plus sensibles à ce que font les femmes? Il s'avère que je me suis trompé sur ma sœur. Si tu as des problèmes à l'avenir, tu peux venir me voir. En voyant l'expression paniquée de la protagoniste, elle comprit aussi ce qui se passait. Il s'agissait d'un novice ignorant. Et elle ose me séduire comme ça? Les ruses habituelles dans les yeux de Sui Yiyun étaient de bonnes stratégies pour le cœur de Xiao Fan. À ce moment-là, Sui Yiyun s'est violemment libéré de l'étreinte de Xiao Fan. Tu n'es pas un saint? Comment peux-tu me caresser? Xiao Fan retira ses mains devant elle, en inspira profondément, comme pour savourer quelque chose. En réalité, il n'y avait aucune odeur. Elle l'a fait exprès. Comme prévu, Sui Yiyun a immédiatement montré sa vraie nature. Où était son attitude précédente et respectueuse? Elle tendit la main paniquée pour frapper celle de Xiao Fan. À ce moment-là, Xiao Fan sortit une autre pierre d'ombre fluide. Elle enregistrait Sui Yiyun se jetant dans ses bras. Sui Yiyun, tu es vraiment tordu. Non seulement tu pratiques des arts démoniaques, mais tu essaies aussi de me séduire pour me détruire? Heureusement, j'ai gardé ma détermination initiale et je n'ai pas été influencé, alors ton plan a échoué. Comment oses-tu dire que je t'ai caressé? Je vais le dire au Saint-Seigneur. Je veux voir comment il va te gérer. Entendant cela, Sui Yiyun fut complètement stupéfaite. Toi, comment peux-tu inverser le tort et avoir raison? Tes mains savent le mieux ce qui s'est passé. Elle était si anxieuse qu'elle était sur le point de pleurer. Après tout, elle n'est qu'une jeune fille, même si elle fait semblant d'être expérimentée, son esprit n'est pas vraiment mature. Dis-moi, n'est-ce pas toi qui t'es rapproché de moi volontairement? Sui Yiyun était bouche bée. L'image enregistrée par la pierre d'ombre fluide montrait qu'elle s'était approchée volontairement. Si cela était vraiment transmis au Saint-Seigneur, même si elle avait 1000 bouches, elle ne pourrait pas expliquer. Elle pensait pouvoir la maîtriser facilement, mais elle ne s'attendait pas à tomber dans la gueule du tigre. À ce moment, Sui Yiyun était si anxieuse qu'elle ne savait pas quoi faire. Voyant son désarroi, Xiao Fan afficha soudain un sourire malicieux. Pour ce faire, une sainte pratique des arts démoniaques. Tu ne veux pas que ça se sache non plus, n'est-ce pas? J'avais mes raisons. La vengeance de ma secte détruite est une affaire de vie ou de mort. Si je pratique la voie démoniaque, c'est uniquement pour me venger. Il essaie de le raisonner, de faire appel à ses sentiments, mais Xiao Fan reste de marbre. Quand on demande de l'aide, il faut un prix. Si tu veux que je garde ton secret, ce n'est pas impossible. Il faut que tu me proposes un prix que je ne puisse refuser. Frère, tu connais ma situation. Je viens juste d'être nommée Sainte Mère, et les récompenses du Saint-Lieu ne m'ont pas encore été versées. Ce n'est qu'une petite somme, non, mais à part ça, je n'ai rien d'autre. Xiao Fan le dévisage. Réfléchis bien, il y a peut-être d'autres choses qui t'attirent. Sui Yiyun se sent un peu mal à l'aise sous le regard de Xiao Fan. Il semble comprendre quelque chose et dit d'une voix faible. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Je ne peux pas accepter cette condition. Sui Yiyun secoue la tête comme une vague. Xiao Fan est stupéfait. Ne me dis pas que tu pensais que je voulais que nous pratiquions ensemble en double? Ah, ce n'est pas ça que tu voulais dire? Dans mon parcours, on valorise les unions de même rang. Tu n'as rien pour le moment et tu veux te marier et pratiquer le double avec moi? Tu te prends pour qui? Pourquoi est-ce différent de ce qu'il pensait? Ce regard, est-ce que ma pratique de la pureté de jade a développé de la luxure? À cet instant, il aurait voulu se cacher dans un trou. Pendant ce temps, l'enfant du destin, Qin Feng, se précipite, roulant et rampant, vers la montagne de la Sainte Dame. Il cache dans sa main un bracelet de Lianji. Ma cousine, regarde ce que je t'ai apporté. Ce bracelet d'oubli peut t'aider à briser la condensation de ton esprit et à former ton âme. Il sent son esprit exploser, sa joie sur le visage s'évanouit complètement. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans le palais de ma cousine? Xiao Fan jette un coup d'œil à cet homme. Encore au stade de raffinage de QI, et déjà si arrogant. Je suis au moins un cultivateur de noyaux dorés. La pression du noyau doré de Xiao Fan explose, comme un raz-de-marée submergeant le jeune homme. Il le fait transpirer et trembler. L'enfant du destin, Qin Feng, est bloqué au stade de raffinage de QI depuis 10 ans. Il va débloquer son haut doigt d'or et s'envoler. Il semble que dans le futur, ce sera lui qui me piège. Puisqu'il est l'enfant du destin, je n'ai pas besoin d'être clément. Xiao Fan augmente la pression, celle du noyau doré explose à nouveau. Qin Feng ne peut plus tenir et s'écrase au sol, ses genoux saignants. Voyant le conflit entre les deux,
Sui Yiyan intervient rapidement pour apaiser les choses. Comment oses-tu parler ainsi au Saint-Fils? Et qui t'a permis d'entrer dans mon palais? Tu n'es qu'un disciple ouvrier au stade de raffinage de QI, pourquoi ne restes-tu pas tranquillement dans la cour extérieure? Qu'est-ce que tu viens faire dans la montagne de la Sainte Dame? Il s'adresse ensuite à Xiao Fan en expliquant, cet homme est mon cousin, Qin Feng. C'est un disciple ouvrier ignorant des règles. Je vous prie, Saint-Fils, de ne pas vous soucier de lui. Mais Qin Feng, voyant Sui Yiyan le repousser, devant cet homme, se sent profondément offensé. Son QI chute instantanément. Même s'il est le Saint-Fils, qu'importe? Vous êtes à égalité. Et il a osé t'attaquer ici. Xiao Fan ignore Qin Feng. Ce genre de personne n'a aucun cerveau, il ne faut pas s'en occuper. Par contre, ce Sui Yiyan, il était si paniqué tout à l'heure. Il s'en est bien sorti cette fois. Il réfléchit un instant et son cœur se remplit de puissance. Loin de là, la pression psychologique est plus importante. Ensuite, Xiao Fan a changé pour un visage souriant. Puisque cette personne est Yuer, ton cousin. Alors, par extension, c'est aussi mon frère. Nous nous sommes rencontrés en nous battant, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Il a dit qu'il a encore levé la main pour prendre Sui YYU dans ses bras. À ce moment-là, Sui YYU a été stupéfaite. Tout à l'heure, il se plaignait que nous n'étions pas un bon match. Maintenant, il l'appelle Yuer. Elle voulait juste se libérer de l'étreinte de Xiao Fan. Tu ne voudrais pas que l'on sache que tu pratiques des arts démoniaques, n'est-ce pas? À ces mots, le corps de Sui YYU s'est raidi. Elle n'a plus osé faire aucun mouvement. Et Qin Feng, qui ne comprenait pas la situation, a eu le cœur complètement brisé. Ses mains étaient serrées en poing. Ses ongles, qu'il n'avait pas coupés depuis des années, se sont enfoncés profondément dans sa chair. Ses mains étaient couvertes de sang, qu'il s'est essuyé sur le visage. Elle semblait avoir perdu quelque chose d'important. Ce doit être elle qui a forcé sa cousine. Qin Feng s'est expliqué. Ma cousine, si tu es menacée, cligne des yeux. Même si cela me coûte cette vieille vie. Je vais t'aider à te libérer de ces griffes démoniaques. Alors, qu'en dis-tu? Xiao Fan a dit avec une expression tendre à Sui YYU. Sa main droite a pris la main de la belle qui pendait devant les yeux de Xiao Fan, et il l'a reniflée avec affection. Sui YYU n'avait jamais subi un tel geste. Elle ne savait plus si c'était une menace ou une vraie affection. Est-ce qu'en cultivant le chemin démoniaque avec toi, je suis vraiment devenue une fille démoniaque? Quant aux paroles de Qin Feng, elle n'en a pas entendu une seule. Elle trouvait juste que c'était très bruyant. C'est mon palais, tu peux sortir? Quand elle a dit ça, non seulement Qin Feng, mais même Xiao Fan a été choqué. Ce type n'aurait-il pas un tel tempérament? Ce n'est pas vrai, ce n'est vraiment pas vrai. Ma cousine te taquine, n'est-ce pas? Ah, j'ai compris. Ce type ose menacer ma cousine, meurs. Elle a crié fort et s'était lancée. Juste au moment où Xiao Fan voulait la vaincre pour lui donner une bonne leçon. Cependant, Sui YYU, au milieu des airs, s'est soudainement réveillée. Sans réfléchir, elle a levé la main pour arrêter le poing. Ma cousine. Tu oses m'arrêter pour aider ce type? Pendant un moment, elle s'est sentie comme un clown. Sui YYU n'a pas beaucoup réfléchi. Elle pensait juste que ce type était un peu immature. Quel âge a-t-il pour encore se battre? Elle s'est tournée pour regarder Xiao Fan. Elle a vu Xiao Fan le regarder avec un sourire. Ça ne t'a pas fait mal, n'est-ce pas? Il a dit en tenant délicatement la main de Sui YYU. Il a soufflé doucement de l'air chaud. Sui YYU ne s'est pas senti réchauffé, seulement une sensation de picotement sur le cuir chevelu. Elle a estimé qu'elle ne pourrait pas échapper à son emprise. Qin Feng n'avait pas encore repris son souffle. En voyant Xiao Fan et Sui YYU si proches, il n'a pas pu s'en empêcher et a craché une bouchée de sang noir. Tu es voué à la mort. Mon cousin, notre amour, Yiyan et moi, te rend-il malheureux? Je ne veux pas que ce soit comme ça. La grande voix est impitoyable, mais l'amour est éternel. Il a dit que cette vie, il ne se marierait pas à moins que ce ne soit avec moi. Osez dire que ce n'est pas vrai? Crois-tu ou non que je dirai au Saint-Seigneur demain que tu pratiques des arts démoniaques? À ce moment-là, l'espoir s'est rallumé dans le cœur de Qin Feng. Négocie-le rapidement. Dis que tout est faux, dis-le rapidement. Mais Sui YYU a choisi la réponse la plus correcte. Elle voulait juste en finir rapidement. Ce fantôme doit aussi le dire. Il s'est avéré que ma cousine avait déjà quelqu'un dans son cœur. À ce moment, son cœur s'est brisé. Il a senti que sa vie était sombre et sans lumière. Le cœur brisé de l'enfant de Yun. Récompensé 800 points de valeur antagoniste. La voix du système résonne. Cela a rendu l'humeur de Xiao Fan agréable. En effet, les serviteurs doivent être disciplinés. Su Feng est resté impassible. Il se releva en boitant. Il regarda froidement Xiao Fan. Il était toujours convaincu que c'était sûrement Sui Yiyan que Xiao Fan avait frappé. À cet instant, Sui Yiyan trouva son cousin un peu étranger. Même si je sortais avec quelqu'un. Il n'y avait pas besoin qu'il s'énerve comme ça. Il a un problème, Qin Feng, ta cultivation. Tu ferais mieux de rester tranquillement dans la secte des débris. Je n'ai pas besoin que tu t'accroches à moi. Sans le vouloir, cela a confirmé sa pensée.
Ma cousine s'inquiète pour moi. Il a forcément des sentiments pour moi, il est juste trop timide pour le dire. Il tient toujours à moi. Détection de l'enfant du destin. Le cœur commence à s'auto-réparer. Briser à nouveau le cœur. Je peux continuer à obtenir des récompenses. Quelle blague. Et il a même une fonction d'auto-réparation. Mais à en juger par cela, c'est une bonne carotte. Qin Feng le regarda férocement et s'approcha de lui pas à pas. Xiao Fan leva la main. Qin Feng dit immédiatement « Arrête, arrête ». Il se déplaça, se dirigeant dans une certaine direction. Il s'agissait de la pilule cassée qui était tombée par terre. Xiao Fan était un peu sans voix. « Pourquoi me regardes-tu si férocement pour une pilule? Je pensais que tu allais m'attaquer. Tu es vraiment ridicule. » Après avoir ramassé la pilule, Qin Feng se retourna pour partir. « Tu n'as pas dit que cette pilule était pour Yun'er ?» Qin Feng s'arrêta net. Elle avait depuis longtemps compris que ce type menaçait Yun'er. Si cette pilule est donnée à Yun'er, elle risque d'être volée par elle. Si je la prends moi-même. Une fois que ma cultivation aura augmenté, je te ferai tomber de ton trône de saint, et alors, seul moi pourrai l'appeler Yun'er. Elle ne cessait de murmurer le nom de Yun'er. Sur son visage rougi et gonflé, elle ne put s'empêcher de rire. Xiao Fan fut stupéfait. Serait-ce qu'elle est devenue folle après le choc psychologique? Sui Yiyan vit que Qin Feng avait repris la pilule qu'il lui avait donnée. Elle le trouva mesquin. Même si elle n'avait pas l'intention de l'accepter, une pointe de mélancolie naquit involontairement en Sui Yiyan. Détection d'une fissure dans la relation entre Sui Yiyan et l'enfant du destin. Récompense pour le méchant, 80 points. Non. Je n'ai rien fait. Xiao Fan regarda Sui Yiyan, pensant que le cœur d'une femme est vraiment. À ce moment, Sui Yiyan le serra dans ses bras. L'expression de soumission qu'elle avait auparavant avait complètement disparu, comme si elle était entrée dans un état de transe. Je t'ai déjà aidé à faire fuir Qin Feng. Maintenant, tu peux me donner le Liu Yingxi. Mais Xiao Fan s'en fichait. Je t'ai dit de coopérer? Sui Yiyan fut choqué. N'est-ce pas un escroc? Si tu continues à garder Liu Yingxi, je serai toujours sous ton emprise. Qu'il advienne ce qu'il adviendra. Va dire au maître. Non, j'irai avouer ma faute moi-même. Sur ce, elle s'apprêtait à sortir. Elle a vraiment l'air d'aller se rendre volontairement. Si elle n'avait pas regardé en arrière 3 fois et insisté 8 ou 9 fois, Xiao Fan aurait peut-être cru. Mais il a décidé de jouer le jeu. Petite sœur, pourquoi gâcher la relation à ce point? Nous sommes des disciples de la même secte. J'ai juste peur que tu insistes sur le titre. Liu Yingxi ou quoi que ce soit, prends-le si tu veux. Sui Yiyan fut surprise. Elle prit immédiatement Liu Yingxi. Tout cela est arrivé trop facilement. Ce n'est pas un faux, n'est-ce pas? Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien, il l'a immédiatement détruit. Sans objet de contrôle, il est devenu confiant. Ne vas-tu pas t'agenouiller bientôt, ou dois-je demander à mon manager de sortir? Il a immédiatement jeté toutes ses cartes. Viens si tu veux, je n'ai plus de points faibles. Tu ne peux plus te retenir. Le pompier a de nouveau sorti 30 disques de projection de sa poche. Ce que je t'ai donné tout à l'heure n'était que l'original. La version de reproduction peut aussi expliquer le problème. La confiance que Sui Yiyan avait mis tant de mal à acquérir a de nouveau disparu sans laisser de traces. Comment peux-tu manquer à ta parole? À ce moment-là, ses yeux étaient sur le point de pleurer de tristesse. Donne-moi la version de reproduction, sinon j'irai me dénoncer moi-même. Junior, tu as vu son visage tout à l'heure. Je viens de te le donner, et après l'avoir détruit, tu m'as immédiatement tourné le dos. Frère, je suis très déçu. Sui Yiyan était également sans voix. Ce type est trop rusé. Frère, désolé. Je promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je le jure. En disant cela, il a levé 4 doigts. Si je manque à ma promesse, je formerai une pilule dorée sur place et ma cultivation augmentera considérablement. Sufan a été touché par ces paroles. Bien. Tu appelles ça un serment? Es-tu sûr que ce n'est pas une récompense? Si on peut faire confiance à quelqu'un, tu vas tout accepter, dit Xiao Fan. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu me donnes le disque de projection? Sui YYU était un peu irrité. Xiao Fan a dit, tout à l'heure, tu m'as dit que j'ai besoin de certaines garanties. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Ne tourne pas autour du pot. Elle pensait vraiment que c'était de sa faute. Alors dis-moi, comment peux-tu me donner le disque de projection? Xiao Fan, j'ai récemment acheté une technique de double cultivation et je cherchais un partenaire. Je pense que ma junior est plus appropriée. Une fois de double cultivation, et je te rends un disque de projection, qu'en dis-tu? Xiao Fan, incapable de s'arrêter, a immédiatement abordé un sujet délicat. Les paroles osées de Sui YYU. Qui n'en avait jamais entendu de telles, ont fait griller son CPU. J'ai mal à la tête. De quoi parles-tu? Sans vergogne, vil, voyou, pas de saleté. Son CPU venait de redémarrer qu'il a immédiatement refusé, le visage rouge. Sui YYU, le visage de Jade, semblait vraiment timide et mignon. Dans le même temps, il s'est mis sur la défensive, les bras croisés, sans aucune chance de succès. Parce qu'un certain monsieur anonyme avait dit un jour. Par exemple,
Si tu dis que cette pièce est trop sombre et que tu veux ouvrir un puits de lumière, tout le monde refusera. Mais si tu insistes pour enlever le toit, ils seront prêts à faire un compromis et à ouvrir un puits de lumière. Xiao Fan, du début à la fin, n'a pas considéré ces paroles comme son objectif final. Parce qu'il savait que ce serait impossible. C'était juste une mise en bouche, pour le prochain objectif. Conquête rapide de la cible. Désolé. Je suis une personne directe. Te voir si mignon, j'ai très envie de... Tu ne te souviens pas, dit Xiao Fan d'un ton de pseudo-excuse, comme s'il se moquait. Arrête de dire ça, je ne suis pas d'accord. Pas la moindre petite chance. Quand le moment sera venu, Xiao Fan prédira avec naïveté. Il veut dire mais ne dit pas, semblant particulièrement hésitant. Bien sûr. C'est une mise en scène pour lui. Petite sœur, depuis le premier instant où je t'ai vu. Je suis tombé profondément amoureux de toi. S'il te plaît, sors avec moi, dit Xiao Fan sérieusement. En même temps, il lui serra la main avec une expression pleine d'affection, fixant intensément ses yeux. C'est l'instant, impossible à envoyer, Sui Yiyun est fermement décidé. Une déclaration d'amour si soudaine? C'est beaucoup trop soudain, aucune préparation. Je n'ai jamais eu de relation, je ne sais pas. Et si tu ferais mieux de changer de demande. La voix de Sui Yiyun est douce et subtile, toujours avec une pointe de nervosité. Ses deux petites mains, les doigts entrelacés, agrippant nerveusement le bas de sa jupe. Parfois détendu, parfois serrant ses poings, la paume de ses mains transpirait. Le visage de Xiao Fan devint soudainement triste. Il s'avère que j'étais égoïste, on dirait que ma petite sœur ne m'aime pas. Tant pis, si je ne peux pas la voir, je vais la détruire. Je vais dénoncer ma petite sœur. Si je ne peux pas la voir, je vais la détruire. Ta façon d'exprimer ton amour est vraiment spéciale. Sui Yiyun ne sait pas pourquoi. Peut-être à cause de l'influence de son humeur de jeune fille, ou peut-être parce qu'elle venait de le serrer dans ses bras, sur son visage. La sensation de ses cheveux flottant légèrement la fait sombrer, son regard vers Xiao Fan eut une pointe d'émotion indéfinissable. Le nom de Xiao Fan, dans la terre sacrée de Taixuan, est connu de tous, sans exception. Le plus jeune saint, un génie de la cultivation, soutenu par une famille puissante, protégé par des ancêtres dans le ciel, il est aussi beau, charmant et séduisant. Il est le prince charmant du monde des arts martiaux, sans exagération. Il est le rêve de d'innombrables disciples féminines de la terre sacrée de Taixuan. Avec ses talents, si je me mets avec lui, quand il deviendra puissant, mon désir de vengeance aura aussi de l'espoir. Rien que pour cette raison, elle ne peut pas refuser. Elle essaie de se convaincre. D'accord, elle est presque convaincue. Voyant son hésitation prolongée, Xiao Fan fronça les sourcils. Ne me dirais-tu pas que mes conditions sont encore trop peu fiables? Ça ne devrait pas être le cas. Laisse tomber, alors ajustons-le. Elle a ses propres normes raisonnées. Xiao Fan. Si tu trouves cela difficile, alors nous pouvons commencer par ce que j'avais initialement l'intention de refuser. Sui Yiyun n'a pas de problème. Nous pourrions peut-être essayer. Et elle a vraiment accepté. Sui Yiyun avait une expression de profonde admiration. Cela a rendu Xiao Fan un peu ébloui. On ne peut pas sous-estimer ces choses, aucune femme ne peut résister à un tel test. Cependant, elle a déjà dépassé sa limite, et maintenant je vais en rajouter, dit Xiao Fan. Peut-être que je ne me suis pas assez bien exprimé. Ce que je veux dire, c'est que je te donne une chance de me poursuivre. Si tu échoues dans ta poursuite, alors je te dénoncerai. Sui Yiyun. Comment ça se fait que ce soit différent de ce qu'elle imaginait? Elle veut m'apprendre? Il faut que je la poursuive? À quoi? Tu as un point faible entre mes mains maintenant. Tu ne devrais pas être un peu plus proactive, dit Xiao Fan d'un ton plein de reproches à Sui Yiyun. Mais normalement, ce n'est pas toujours le garçon qui fait le premier pas, Xiao Fan. Tu es une sainte, je suis un saint. Est-ce qu'on est des gens normaux? Il semble qu'il y ait un peu de logique. Il a été entraîné par Xiao Fan. Xiao Fan, coupe court. D'accord, c'est entendu. Dans les 3 mois. Si tu n'y arrives pas, je me dénoncerai. Sui Yiyun ne réalisait pas encore la gravité du problème. S'il te plaît, pense bien, il faut absolument le conquérir dans les 3 mois. Ce sera le début de son humilité, dit Sui Yyu en parlant. Puis-je faire une petite demande? Quelle demande? Sortir ensemble, d'accord. Mais cette chose de double culture dont tu parles. Impossible. Du moins pas avant que mon grand amour ne me le dise. C'est un principe et une ligne rouge. Sui Yyu dit sérieusement, c'est comme ça. Xiao Fan a bien sûr accepté. Pas de problème, pas de problème. Tu ferais mieux de fixer une ligne rouge. Qu'est-ce que tu veux dire? Sui Yyu dit à Xiao Fan, je veux dire? Cette ligne rouge que tu as tracée est très bien. Je la soutiens. Avoir une ligne rouge. C'est pour que je sache où elle se trouve, afin de pouvoir la franchir plus facilement. Ça n'arrivera pas, ma chérie. Ah. Xiao Fan, tu as déjà commencé à me poursuivre. Tu n'aurais pas un geste? Dit-elle, ouvrant grand ses bras, attendant que Sui Yyu vienne lui faire un câlin. Sui Yyu réfléchit. Après tout, elle deviendrait la sienne tôt ou tard.
Un câlin maintenant ne lui enlèverait pas de chair. Cette fille ne sait pas encore quel est son niveau. Elle s'est elle-même déclassée. Mais se jeter dans ses bras pour un câlin est un peu gênant. Elle regarda profondément Xiao Fan, puis s'attendrit et ferma les yeux. Elle ouvrit lentement ses bras, et une rougeur apparut sur son visage. C'est fou, cette Suyu timide est tellement adorable. Xiao Fan en prit d'emblée goût. Je dois laisser une impression indélébile sur sa jeunesse. Il leva les mains et serra son visage. Ses doigts étaient pâles, rosés, humides et lisses. Doux et chaud. Ses dents bloquaient la porte de mon exploration, c'était un peu dommage. Le cerveau de Suyu explosa. Elle resta figée. Ah, elle se recula, son esprit se brouilla, elle réagit comme si elle avait reçu un choc électrique. Où suis-je? Quand? Comment? Mon premier baiser est déjà là? Oui, espèce de voyou, lâche-moi. Oui, lâche-moi vite. Alors elle commença à résister violemment. Les poings de la jeune fille frappaient la poitrine de Xiao Fan. Mais le rang de cultivation de Xiao Fan n'était pas bas. Un coup de poing de quelqu'un au stade de la fin de la fondation, frappant dessus, ne lui causait même pas de douleur, au contraire, cela lui donnait un sentiment de petit ami timide. Il devint encore plus fort, augmentant la force. Aujourd'hui serait sans aucun doute le jour le plus important de la vie de Suyu. J'attends ta poursuite. Au revoir, dit Xiao Fan en se léchant les lèvres. Comme s'il savourait le baiser précédent. Il partit après avoir dit cela. Suyu était toute rouge. Sale vieux salaud, sale gros salaud. Tu avais dit que ce serait juste un câlin. Tu as dépassé les bornes. C'est dégoûtant. Tu as vraiment un niveau trop bas, je ne peux pas te gérer. Xiao Fan quitta la montagne sainte de manière joyeuse. Il faut dire que la beauté de la cultivation de la Sainte Vierge est vraiment tentante. De retour dans son propre palais, Xiao Fan se rendit au chevet de son lit. Une personne joyeuse et pleine d'entrain. Le regard tellement heureux de Yuye est particulièrement rare. Elle voulait demander ce qui s'était passé pour qu'elle soit si heureuse, mais avant même d'ouvrir la bouche, elle a senti une légère odeur. En tant que femme, elle ne pouvait pas se tromper. C'était l'odeur d'une autre femme. Le Saint-Fils était allé chercher quelqu'un. Les deux sœurs sont toutes deux des femmes de haut rang, exceptionnelles. Elles sont prêtes à rester aux côtés de Xiao Fan en tant que servantes. En plus du nom donné par le Saint-Fils, c'est plus par volonté propre. Qui parmi les saintes filles ne serait pas attiré, surtout par quelqu'un d'exceptionnel comme Xiao Fan, beau et de grande classe. C'est le sexe symbole des pratiquantes du Saint-Siège, le rêve de toute jeune fille. Ni elle ni le Saint-Fils n'ont eu de contact étroit avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a eu un contact étroit avec le Saint-Fils et a laissé son parfum. Qui est cette jeune femme qui a osé? C'est perplexe. Cependant, elle ne peut pas se fâcher contre le Saint-Fils, sinon il pensera qu'elle n'est pas assez douce. Que dois-je faire? Saint-Fils, où étais-tu tout à l'heure? Xiao Fan n'y a pas beaucoup réfléchi et a répondu simplement, n'est-ce pas que la sainte fille vient d'emménager? Je suis le Saint-Fils. Nous sommes tous des disciples du même secte. Il est normal d'aller lui rendre visite. Sainte fille, c'est donc toi, cette jeune femme. Le visage de Yuye est devenu froid. Son visage était comme un givre. Xiao Fan sentit un frisson. Fait-il froid? Y a-t-il autre chose? Si tu n'as rien d'autre, retourne t'entraîner, a dit Xiao Fan. Elle ne considérait pas vraiment ses deux sœurs comme des servantes. Leur relation était plus comme des partenaires de pratique qui s'entraînaient ensemble. Yuye n'a rien dit. Le givre précédent a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Elle sourit et dit. Son apparence fait fondre les cœurs. Oui, je respecte la loi du Saint-Fils. Xiao Fan est retourné dans sa chambre secrète d'entraînement, prévoyant de voir à quoi servait ce protagoniste maléfique. Il semblait avoir accumulé 900 points. C'est beaucoup. En regardant le dos de Xiao Fan qui partait, Yuye est également parti. Il a trouvé Xingxi pour discuter d'une stratégie. Le Saint-Fils nous appartient. Les saintes filles du Saint-Siège sont interdites de contact. Xiao Fan n'a pas encore découvert les attributs cachés de ses deux sœurs. De plus, l'identité de ces deux personnes ne semble pas simple. Une fois, il est tombé par hasard sur les anciens de la secte intérieure, et même leur ont baissé la tête. Il ne comprenait pas pourquoi des personnes de cette identité resteraient à ses côtés. Cependant, l'amitié entre eux est sincère. Il n'y pensait pas plus. Tant qu'ils ne lui nuisent pas, c'est suffisant. Quant à leur identité cachée, plus elle est noble, mieux c'est. Il fait froid, 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 voici la salle d'entraînement secrète de Xiao Fan. Le coussin sur lequel il médite est le même modèle que celui du Saint-Seigneur. Il y a une couche de jade dessus. S'asseoir dessus permet de se concentrer. Il augmente la puissance spirituelle. Cela a un impact sur toutes les grandes réalisations spirituelles. On dit que ce coussin vaut 1 million de pierres spirituelles de première qualité. Je ne sais pas si c'est vrai. La salle d'entraînement secrète. Dans un rayon de 100 agnes, plus de 10 veines spirituelles sont fixées, aspirant et expulsant continuellement l'énergie spirituelle. Cela a fait que l'énergie spirituelle dans toute la salle d'entraînement secrète est devenue si dense qu'elle a atteint l'état de condensation de l'énergie en brouillard. Ce traitement est également le même que celui du Saint-Seigneur.
Pendant la cultivation, il y a ces deux petits réseaux de briques pour envoyer des objets légendaires. L'un mène au pavillon du trésor d'or, l'autre au pavillon des pilules. Tant qu'il en a besoin. Écris un petit mot et jette-le. Le pavillon du trésor d'or enverra des objets profanes, le pavillon des pilules enverra des pilules. Très pratique. C'est ce traitement qui lui a permis de dire adieu à la tâche. Entrer dans la Terre Sainte, traiter comme supérieur, éviter le mal. Il y a un an, dans l'esprit, le système a recherché le rôle de valeur maléfique. Plus la valeur maléfique est grande. Plus le destin maléfique du protagoniste est fort, plus les récompenses obtenues en tuant les fils du désir seront importantes. Le protagoniste s'efforce de se retourner. Face à cette longue explication, Xiao Fan a compris. Plus les fils du destin sont forts, meilleure est la chance. Plus la valeur maléfique est grande, meilleure est la chance. La valeur maléfique du protagoniste a dépassé 100 points. Obtenu des récompenses de compétences. Culture hors ligne, culture hors ligne. Le protagoniste n'a pas besoin de cultiver activement. La cultivation peut être automatiquement améliorée. Il suffit de prendre des pilules et de cultiver avec diligence. Tout peut être cultivé hors ligne et superposé. Pour atteindre un objectif plus rapide. La cultivation actuelle du protagoniste est à mi-chemin du noyau d'or. La culture hors ligne commencera. On estime qu'on atteindra la fin du noyau d'or dans 3 mois. Une valeur fixe d'accélération est donnée. La valeur maléfique atteindra 1000 points et recevra à nouveau des récompenses. Le protagoniste s'efforce de cultiver hors ligne. C'est bien. Xiao Fan peut clairement sentir que même s'il ne cultive pas activement. Mais sa cultivation augmente régulièrement. Un must absolu. S'entraîner sérieusement. Il a constaté que la vitesse de croissance de sa cultivation était plus rapide qu'avant. C'est ce que le système a dit qui pouvait être superposé, n'est-ce pas? Xiao Fan est très satisfait. Auparavant, j'ai pratiqué le maniement de l'épée avec mon père, ce qui améliorait ma cultivation. Maintenant, cela compense les progrès précédents. Je suis sorti une fois, non seulement j'ai battu le fils du destin, mais le système l'a aussi écrit en petit. Cela signifie 2 mois et demi. Je suis un gourou. Je comprends, pas besoin d'explication. La cultivation hors ligne n'est qu'à moitié de ce qu'elle était. Il semble que mon talent doive encore être grandement amélioré. D'autre part, King Feng, qui a subi un coup. Il a couru dans une forêt de montagne isolée et a frappé frénétiquement un ancien arbre sur lequel poussait du bois et du feu. J'ai beaucoup de colère maintenant. Tout est gravé sur les arbres. En frappant profondément, même le tronc de l'arbre vacille. Ses yeux sont remplis de bois et de feu. Il fredonne en grognant. Maudit, maudit, maudit. Ne te contentes-tu pas de rester chez toi? Avoir des antécédents est une bonne chose. Je suis si gentil en apparence, comme si je ne ressentais pas la douleur. La paume de son poing était sanglante, mais il n'a pas arrêté. Comme s'il sentait quelque chose, le sang dans son corps s'est à nouveau consommé sans s'en rendre compte. Il a été consommé plus rapidement qu'avant. Sa pierre spirituelle. Il s'est discrètement enfoncé dans son dentian. C'est toi qui as causé ça. C'est toi qui as causé ça. Si tu n'étais pas là, dans mon dentian. Tu me voles mon énergie spirituelle. Est-ce que je vais rester bloqué à la phase de raffinage de QI pendant 10 ans? Qu'est-ce que tu es, au juste? Je t'en supplie, tu me fais souffrir depuis 10 ans. Sors de mon corps. Il jure contre une petite tour ancienne et brisée dans son dentian. Il s'avère que, il y a 10 ans, il était un génie de la cultivation. Dès l'âge de 6 ans, il pouvait ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Sans que personne ne le sache, grâce à un manuel d'entraînement, il a achevé l'intégration dans son corps de manière autonome. Entrer dans la phase d'entraînement n'est que le début. En l'espace de 2 ans, il a réalisé 9 petites percées, atteignant un niveau terrifiant de cultivation. Il ne lui fallait plus que 2 ans pour achever la fondation de son noyau, devenant un cultivateur de fondation avant l'âge de 10 ans. C'était mérité, bon sang. Quant à ses accidents, tout est arrivé à cause d'un incident, mais sa cultivation a stagné. Non seulement elle a stagné, mais elle a continué de régresser. Jusqu'à présent. Il n'est qu'au 3e niveau de raffinage de QI. Il y a 10 ans, alors qu'il était sur le point de fonder son noyau. Soudain, le ciel et la terre ont changé de façon étrange. Un tonnerre divin aux 7 couleurs est apparu au-dessus de sa tête, menaçant tout. Il pressait tout le monde si fort qu'il ne pouvait pas lever la tête, plus terrifiant que la tribulation de l'ascension. Il pensait pouvoir fonder son noyau discrètement. Et ainsi surprendre tout le monde. Mais après ce tonnerre divin. Non seulement il n'a pas réussi à fonder son noyau, mais il a été frappé par le tonnerre divin, ses 700 s'anéantit. Dans le ciel est apparue une petite tour brisée. Il pensait qu'après une si grande catastrophe, il aurait une grande fortune. Mais qui aurait pensé qu'après avoir survécu à une telle catastrophe, il aurait des problèmes sans fin? C'est aussi le début de son cauchemar. Cette petite tour dévorait follement l'énergie spirituelle de son corps. Toute l'énergie spirituelle de son corps, son ultime destination, ne pouvait pas être attribuée à la petite tour. Elle ne pouvait jamais être satisfaite. Progressivement, sa cultivation a commencé à régresser.
Tout cela était aux yeux des autres un sujet de moquerie. L'ancien génie était devenu un déchet. Il était inévitable de soupirer. Il a également acquis sa propre compétence exclusive, le talent d'être haï. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il était ridiculisé. Chaque fois qu'il agissait, il était suspecté. Personne ne croyait en lui. Personne. Tu absorbes mon énergie spirituelle tous les jours, je sais. Tu peux m'entendre? Je parle, dit Qin Feng d'une voix froide. Mais il n'y eut aucune réponse. Il sortit une pilule d'essence brisée, juste pour le cultiver. Après avoir formé une pilule dorée, une pilule de raffinage de QI, il la dévora. L'énergie spirituelle des environs fut absorbée. Et il serra les dents et dit, « Tu as besoin de pouvoir spirituel, n'est-ce pas? Tiens, prends tout. » En conséquence, cette absorption a ouvert une nouvelle porte dans le monde. Il fut aspiré dans la tour. Lorsqu'il réapparut, même s'il était confiant, même sa cultivation sur son corps. Tout est devenu au 7e niveau de cultivation de QI. Après y être entré, mon téléphone a été promu. Le roi immortel, le petit otak, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un ancien roi immortel avec une âme résiduelle à l'intérieur. L'intrigue de l'histoire est toujours aussi familière, l'âme résiduelle, le petit otak, l'ancien roi immortel. Absorber son énergie spirituelle, c'est juste pour que mon esprit se rétablisse. Bien que je ne sache pas quel est le niveau de cultivation de ce roi, mais tant qu'il porte le nom de « roi immortel », il doit être très puissant. HMPH, le destin qui m'appartient, Qin Feng, est enfin arrivé. Je savais que moi, Qin Feng, suis destiné à être celui qui supprimera toutes les vallées. Saint-Fils, attends que je me cultive pendant 13 ans. Ose envoyer le Saint-Fils aux enfers. S'il ne me rend pas ma cousine docilement, HMPH, Saint-Fils. Il n'en reviendra jamais. Xiao Fan, en retraite, éternua involontairement. Il se toucha le nez, l'air perplexe. Mon esprit est clair, comment pourrais-je attraper un rhume? C'est sûrement un imbécile qui me maudit. À ce moment-là, quelqu'un est venu de la Terre Sainte pour lui transmettre un message. Saint-Phil, le grand ancien vous demande de venir. Je sais, grand ancien. Cela fait plus de 6 mois que je suis entré dans la Terre Sainte, et je n'ai pas vu le grand ancien plusieurs fois. Allons jeter un œil. Xiao Fan sortit du palais du Saint-Fils. Un char luxueux en or violet, éblouissant de lumière, l'attendait devant le palais. Ce char en or violet était tiré par 9 licornes violettes. On dit qu'elles sont les descendants des licornes, bêtes propices de l'Antiquité. Leur puissance est de premier ordre. Chaque licorne est au stade de la transformation divine. 9 licornes violettes au stade de la transformation divine. Tire le char. Assis sur le char, conduisant les licornes, se trouve un homme d'âge moyen dans une robe bleu-noir. Son aura est calme et contenue, avec une légère touche d'impalpabilité. C'est en fait un cultivateur au stade avancé de la transformation. Même sa façon de sortir est si imposante. Quel style! Jeune maître, dit le moine dans le char. Mettez votre ceinture. Xiao Fan se leva et entra calmement. Comme vous le souhaitez. L'intérieur de ce char est plus grand que l'extérieur. Vu de l'extérieur, il ne fait que 3 ânes de large. Il mesure 10 ânes de haut, mais son intérieur est une grande cour séparée. La salle de réception est élégante et spacieuse. Chaque plateforme de cultivation est faite de matériaux de première qualité. Ce char a été fabriqué par son père pour qu'un Saint-Fils puisse se déplacer avec style. Comment peut-il être sans une monture digne de ce nom? En fait, le traitement de la Terre Sainte est tout à fait correct. Il lui a également été attribué un char tiré par 100 bêtes féroces. Mais le père de Xiao Fan trouvait cela trop simple. Il ne convenait pas au statut de son fils. Il a donc construit ce char. C'est juste que il lui a attribué un moine comme compagnon d'études, un vrai prince héritier allant à l'école. Il est comme un prince à la maison. Être un Saint-Fils dans la Terre Sainte, Xiao Fan a estimé qu'il avait eu une excellente chance. En sortant, il a également emmené Yue et Xing Xing. Sortir sans servante, peut-on encore être considéré comme un prince héritier? Ce char éblouissant et imposant, planant au-dessus de la Terre Sainte, a suscité d'innombrables regards envieux de la part des disciples. Ils pouvaient tous reconnaître. Qui est cet auteur? Seul le saint enfant pourrait mériter un moyen de transport aussi luxueux. D'ailleurs, Xiao Fan est entré dans la terre sacrée de Taixuan. Il n'y a que 6 mois. Pour un saint enfant arrivé par surprise, au sein de la terre sacrée de Taixuan. Pas mal de disciples ont été vexés, pensant que Xiao Fan n'était pas digne, qu'il n'avait pas le niveau. Il y a plein de disciples au stade du noyau d'or dans la terre sacrée, pourquoi lui, un étranger, peut-il arriver par surprise sans examen et devenir saint enfant? Il n'était pas d'accord. Pour cela, beaucoup, sous prétexte d'échange, ont cherché la confrontation avec lui, pour prouver que la décision de la terre sacrée était erronée. Mais Xiao Fan n'est pas un personnage ordinaire. Il a juste montré un peu sa force, et pour la position de saint enfant, il est entré dans la terre sacrée. Xiao Fan, au stade du noyau d'or précoce, a utilisé un coup de pied pour vaincre un disciple au stade du noyau d'or avancé de la secte intérieure. Et ce fut sous les yeux de tous.
Il a résolu ce disciple au stade du noyau d'or avancé en 3 mouvements, une écrasante victoire. Un cultivateur de bas niveau battant un de haut niveau, une domination à sens unique. Cette force ne doit pas être inférieure à celle de Si. Un seul mot de sa part et la plupart des doutes se sont dissipés. Les disciples centraux sont puissants. Dans la terre sacrée de Taixuan, une condition pour être disciple central est d'atteindre le stade de la formation du noyau. La terre sacrée de Taixuan est un ancien système, et on ne peut être qu'un disciple central à ce stade. Le stade de la transformation de l'esprit ne permet d'être qu'un disciple ordinaire. Seuls les cultivateurs au stade de la cultivation du noyau peuvent devenir des anciens. Dans la terre sacrée de Taixuan, il y a des milliers de disciples ordinaires. Le nombre d'anciens, officiellement, est de plus d'100. C'est clairement une grande puissance. Xiao Fan, au stade intermédiaire du noyau d'or, dès sa sortie de seclusion, a défié un disciple central au stade intermédiaire de la formation du noyau et l'a vaincu. Il a également fallu 3 mouvements pour régler le compte. C'était toujours une écrasante victoire. Certains ont douté que le disciple central ait fait l'exprès de perdre, sinon comment aurait-il pu être si malmené? Même les anciens trouvaient cela incroyable et ont enquêté spécialement. Le résultat de l'enquête après coup a révélé que ce disciple central n'avait pas fait l'exprès de perdre, mais avait même détourné des techniques secrètes de la terre sacrée, augmentant sa force. Sa force était absolument au niveau des disciples centraux, mais il n'a toujours pas résisté plus de 3 mouvements face à Xiao Fan. De plus, on a eu l'impression que le Saint-Enfant avait encore de la réserve. Cette nouvelle a provoqué une énorme sensation. Je suis vraiment dépassé. Un cultivateur au stade intermédiaire du noyau d'or battant un au stade intermédiaire de la formation du noyau, et en franchissant un tel niveau, ça suffit. Et il avait encore de la réserve? C'est trop. C'est seulement après ce combat que plus personne n'a osé remettre en question son statut de Saint-Enfant. Avec une puissance de combat si forte même à un stade aussi bas, imaginez son potentiel de croissance. Cependant, après cette bataille, plus personne n'a osé s'opposer à son statut de Saint-Enfant. Assis dans la voiture, Xiao Fan a regardé la terre sacrée, où les disciples se déplaçaient rapidement. Cela lui donnait l'impression d'un jeu de simulation de réalité virtuelle. D'ailleurs, il ne connaissait pas bien cette terre sacrée. Depuis 6 mois qu'il est entré dans la terre sacrée, Xiao Fan n'a jamais vraiment exploré. Dès qu'il a eu du temps libre, il s'est retiré pour cultiver intensément. J'espère que vous pourrez venir bientôt. Fei Sheng ne l'a pas encore rencontré. Mais j'ai entendu dire que la mère du Saint-Seigneur, comment s'appelle-t-elle? Sainte Mère? On dit qu'elle est en retraite. Elle n'a émis qu'un décret nommant Xiao Fan comme Saint-Fils. C'est le grand ancien qui l'a accueilli à l'époque. Xiao Fan a une forte impression du grand ancien. Ce n'est pas un vieil homme dans le sens conventionnel. Il est très jeune, et son aide est nombreuse. Il semble avoir une 20aine d'années, mais on dit qu'il a plus de 6000 ans. Le grand ancien n'est pas stupide. Le plus important est sa cultivation. On dit qu'il est un pratiquant accompli. Les étapes de cultivation sont cuit de raffinage, accumulation de fondation, noyau d'or, transformation de l'esprit, fusion du corps, accomplissement. Le niveau 12 de raffinage du corps, les autres royaumes sont début, intermédiaire, avancé, divisé en 3 petites étapes. Un pratiquant accompli, faire un pas de plus. C'est la transformation en immortel. L'épée céleste de Fei Sheng. Un pratiquant accompli a accueilli ce Saint-Fils. C'est précisément pour cela qu'il a une impression profonde. Il n'a aucune impression des autres anciens. Il les a seulement vus lors de la cérémonie d'intronisation et a juste trouvé qu'ils étaient tous très bien éduqués. Il n'y a pas de tel personnage mesquin qui se moque sans raison. Ce doit être une cérémonie orthodoxe, et leur comportement est élevé. Bientôt, Xiao Fan arriva au palais du Grand Ancien, le temple de l'observation, et salua le Grand Ancien. Xiao Fan joignit les mains et dit « Eh, le Saint-Fils est arrivé. Asseyez-vous. » Le Grand Ancien, qui a une 20aine d'années, fait regarder Xiao Fan un peu différemment. C'est peut-être parce qu'il a vu trop de grands anciens, il n'est pas habitué. Je me demande pourquoi le Grand Ancien m'a appelé ici cette fois. Pour quelle raison? Il y a si longtemps dans la Terre Sainte, Xiao Fan n'a jamais perdu une seule mission de secte. La Terre Sainte ne s'est pas beaucoup occupée de lui, le laissant se développer librement. Aujourd'hui, il l'a soudainement appelé. Il doit y avoir quelque chose d'important à dire. Le Grand Ancien ne se fait pas attendre et fait venir un autre ancien. Le Grand Ancien se tenait dans le temple de l'observation, portant une robe aux étoiles tombantes. Il y avait 2 mots brodés sur le devant gauche de la robe, divination céleste. Xiao Fan avait entendu parler auparavant de la Terre Sainte qui pouvait observer les étoiles et prédire le destin du monde. Il a été choisi comme Saint-Fils de la Terre Sainte parce que les étoiles brillaient, indiquant qu'il était l'homme du destin de la Terre Sainte. Et il est celui que les étoiles désignent. Xiao Fan pensait auparavant que dans un monde fantastique, la divination était raisonnable. Mais y a-t-il une possibilité que quelqu'un perturbe la divination, causant des erreurs ou le brouillant? Il pense que c'est de la superstition féodale. Il faut distinguer. Par exemple, si l'œil gauche saute, c'est une fortune, et si l'œil droit saute,
c'est un désastre. Quand son œil gauche saute follement. Si ton œil gauche saute, c'est de l'argent, et si ton œil droit saute, c'est un désastre. Quand ton œil gauche saute follement, c'est le pouvoir du destin, il n'y a absolument aucune erreur. Quand ton œil droit saute follement, quelle stupidité superstitieuse, c'est sûrement faux. Donc, le dicton selon lequel je suis l'homme du destin est certainement correct. Finalement, je me rebelle et je n'écoute pas. Je crie et je n'écoute pas. Grand ancien, voici l'ancien Xuanji du pavillon de divination céleste. Il vous expliquera la situation. Xiao Fan jeta un coup d'œil à l'ancien Xuanji, qui correspondait à son impression d'un ancien. Ses cheveux étaient gris, son visage ridé, il était vieux mais avait une vitalité juvénile. Il était assis les jambes croisées. Xiao Fan s'inclina légèrement et dit à l'ancien Xuanji. Lorsque j'ai éteint le feu, j'ai découvert que l'étoile natale du Saint-Enfant brillait de manière incroyable. On peut supposer que le Saint-Enfant a obtenu une sorte d'air défiant le ciel. Cependant, les capacités de ce dernier ne se limitent qu'à cela. Je ne peux pas voir quel genre d'air est l'air du Saint-Enfant. Quand cet ancien a commencé à parler, il a effrayé Xiao Fan. Oh mon Dieu, il a vraiment été vu. Cet air défiant le ciel est probablement le système. Bien que le système puisse être caché, les attributs qui lui sont ajoutés, c'est-à-dire sa valeur d'état inversée, se reflèteront dans les étoiles du ciel. Il semble que le temps puisse faire beaucoup de choses. Xiao Fan a dit respectueusement, l'ancien Xuanji dit vrai. J'ai en effet obtenu une petite période récemment. Il cligna des yeux de façon indistincte, sans être explicite. L'ancien Xuanji hocha la tête. C'était tacite, et il n'a pas creusé plus profondément. Avoir des opportunités est une bonne chose. Mais près de l'étoile natale du Saint-Enfant, plusieurs étoiles sont soudainement apparues, encerclant l'étoile natale du Saint-Enfant. Bien qu'elles ne brillent pas autant que celles du Saint-Enfant, si on les laisse grandir, elles pourraient menacer sa croissance. Xiao Fan fut surpris. Plusieurs, selon la supposition de Xiao Fan. Ceux-ci devraient être les enfants avec les attributs, comme Qin Feng. Il semble qu'il y en ait encore plusieurs. Des enfants avec des attributs comme Qin Feng n'ont pas été trouvés par lui, donc. À l'avenir, si le Saint-Enfant rencontre des pères dotés de talents exceptionnels, il doit s'en lier d'amitié. S'il y a une inimitié, il faut couper l'herbe par les racines. Ne soyez jamais hésitant, ou vous serrez des racines de calamité. L'ancien Xuanji a dit avec inquiétude. Saint-Enfant, vous avez peu d'expérience. Soyez conscient des dangers à l'avance. Je crains que vous ne soyez trop indulgent envers vos ennemis. Alors vous m'avez appelé juste pour ça? Je comprends mieux la décision que vous. Xiao Fan, je vous remercie pour vos enseignements. Mince, ce Saint-Enfant a trop de privilèges. Il y a même un service de calcul de destin céleste inclus. D'accord, je vais assumer ce Saint-Enfant. Quand il deviendra un immortel, il me mènera à voler. Ancien Xuanji, en plus de cela, il y a une autre chose que je dois dire au Saint-Enfant. Xiao Fan, ancien, s'il vous plaît. Dans le secteur oriental de la montagne Taishu, il y a des traces de manoirs d'immortels. Cela prendra 3 mois au mieux, et 6 mois au pire. Quand les manoirs d'immortels apparaîtront, il y aura des événements. Les opportunités qu'ils contiennent seront d'une grande utilité pour le Saint-Enfant, alors veuillez vous préparer. Oh mon Dieu, Xiao Fan a été choqué à nouveau. C'est ça, les grandes forces? Elles peuvent même détecter des royaumes secrets qui n'ont pas encore émergé, et même calculer leurs époques. C'est puissant, puissant. Quant aux informations sur les manoirs d'immortels qui apparaîtront, je suis en train de les collecter. Quand les manoirs d'immortels apparaîtront, je vous donnerai les informations collectées. Xiao Fan, je vous remercie pour vos enseignements. L'ancien Xuanji a fini de parler. Il a hoché la tête à l'ancien grand ancien, et Xuanji est parti. Xiao Fan peut comprendre. Pourquoi dans un avenir proche, il y aura des opportunités, avec ces enfants d'attributs émergents. Ces opportunités sont naturellement faites sur mesure pour les enfants de la bonne fortune. Cependant, maintenant que je suis devenu le méchant, qu'en est-il de ce qui est fait sur mesure pour vous? Je vais le voler et ce sera à moi. Sœur, le grand ancien a discuté avec Xiao Fan pendant quelques mots, l'aidant à résoudre certaines confusions en matière de cultivation. Il a parlé pendant 3 jours. Le grand ancien s'est retiré. C'est un traitement spécial pour lui, le sourire du feu me fait penser à 108 000 lits. Il s'avère que mon destin sera révélé par le voyage céleste. De plus, l'ancien Xuanji a dit que plusieurs destinations scintillantes m'entouraient, ce qui signifie que le fils du nuage d'air n'est pas seulement un seul. Est-ce à cause de la raison du méchant? Il semble que ce ne soit pas facile d'être un méchant. Il pense que le destin n'est pas encore résolu, et il le résoudra dans son cœur. Il pense, patron. Y a-t-il une récompense qui puisse rendre ma destinée virtuelle? Ce serait encore mieux si je pouvais la cacher. Non, une personne qui vit une vie rencontrera inévitablement des gens. Tant qu'il y a des contacts, il y aura des liens. Une fois qu'il y a des liens, ton destin sera exposé. Il n'y a pas de mortels qui puissent vraiment faire disparaître leur destin. Mortels? Alors tu veux dire que les débutants suffisent? Les débutants ne suffisent pas, mais il existe des êtres plus avancés que les débutants.
Pourtant, de tels êtres peuvent ne pas être liés au karma et inverser le désastre. Ils peuvent même effacer leur propre destin du monde sans laisser aucune trace. Soyez un bon méchant et devenez plus fort sans interruption. Finalement, tu peux devenir un tel être. Il semble que je suis encore trop faible. Je dois bien me reposer. Deviens plus fort bientôt. Le système stellaire souterrain, demanda-t-il négligemment. Saint-Fils, tu es allé à la montagne sainte ce jour-là. UYE, qui s'inclinait à côté, a également arrêté la main tenant la théière. Cependant, il est rapidement revenu à la normale. Il a clarifié ses pensées et a bu le thé chaud qu'on lui avait donné. Oh, c'était juste une communication verbale, rien de spécial. Xiao Fan a souri et a sincèrement dit que c'était une communication verbale. Ils se sont regardés et ont eu une compréhension tacite, sans poser d'autres questions. Au lieu de cela, il a transmis secrètement une pensée. C'est seulement la première fois que ce renard rusé a séduit le cœur du Saint-Fils. C'est détestable, cette voix est trop détestable. Sœur, tu as dit que je ne peux pas apprendre de toi. Écoute-moi. Xiao Fan ne connaissait pas les pensées de ses deux sœurs. Il ne pensait pas grand-chose et pensait juste que c'était une conversation informelle. Il est retourné à la salle d'entraînement. Xiao Fan est en retraite pour s'entraîner. Dans le monde fantastique, la force est le roi, et tout le reste est vain. Dans la salle d'entraînement, Xiao Fan a commencé à recevoir des récompenses. Il a d'abord reçu le corps spirituel des 5 éléments, le corps spirituel des 5 éléments. Plus les attributs des racines spirituelles sont nombreux, plus la cultivation est large. Pour les gens ordinaires, plus il y a de racines spirituelles, plus la culture est difficile. Mais pour Suchu, qui n'a peur de rien, le corps spirituel des 5 éléments est le plus approprié. L'effet est la réserve d'énergie spirituelle. Les arts martiaux avec une seule racine spirituelle et les méthodes taoïstes avec 5 éléments sont également très pratiques. Les 5 éléments circulent sans fin. Le système a également soulevé le bug selon lequel la culture du corps spirituel des 5 éléments est trop lente, rendant le chemin de cultivation de l'autre sans entrave. En regardant cette explication, Xiao Fan est très satisfait. Le plus critiqué du corps spirituel des 5 éléments est qu'il est lent à cultiver. Ce renforcement est très raisonnable. Ensuite, il a absorbé les subtilités de la cultivation de la statue du grand monde du roi saint dans son esprit. Une image ancienne et sauvage est apparue directement. Dans l'esprit de Xiao Fan, une scène tumultueuse s'est présentée. Le ciel était sombre et lourd, et une immense bête d'une hauteur incommensurable. La bête, portant un trésor, avait un corps comme une armure indestructible. Cependant, lorsque le corps puissant de la bête bougeait, les nuages noirs dans le ciel flottaient aussi, et le monde s'assombrissait. Ses défenses n'étaient pas blanches. L'une d'elles était cassée, révélant une surface cassée rugueuse. Ce devrait baisser un avorio puro, Maora et Macchiato dine venera, comme la zampa di un elefante robusto. Comme perle raccolte in una giornata di sol, la forza e nel mani, immobile. Sguardo profondo, afflitto dal dolor di linga data, ligarda fissamante. Una ciotola di demoni e mostri, con la forza di un elefante furioso e ossuto. Schiacciando 10.000 demoni e mostri, si sentivano I suoni di lupi ce ululavano, di pesci ce si agitavano e di un freddo uxisor, ce si alzavano e si abbassavano. Demoni e mostri, demoni amalianti e perduti, con occhi feroci, fissavano ferocement la statua, uxidandola, potevano sfuggire all'oscuro inferno e ritrovar la libertà. Solo ce la statua rimas immobile, spatte le palpebre, e un momento dopo, con un rumor disant posteriori, le zamp anteriori si alzarono in alto. Cadero pesantement a terra, con un ruggito, un rombo assordante, la terra si squarcio. Con la statua al centro, demoni e mostri nel raggio di centomila li furono schiacciati a morte dall'impato violento. Non potrono nemmeno resister, la statua del dio imperator ruggi verso il cielo, una porta infernal squarcio il vuoto. Si estes dal cosmo infinito, e montre la porta infernal si apriva lentamente, impotent risciamo e scegio da essa. O l'ingresso della porta infernal, apparve un énorme vortice, miglia di demoni. Furono risucchiati senza alcuna resistanza, in un batte d'occhio, il cielo oscuro si era già schiarito. Il mondo torno alla sua chiarezza, la porta infernal si dissols lentamente, trasformandosi in innumerevoli testi mystici e meravigliosi. Le parole si radicarono profondamente nel cervello di Xiao Fan, e un momento dopo, la bocca della statua risiono nella sua mente. Il mantra dell'arte della statua del dio Germoglio, comme se fosse innato. Un solo respiro per evocar la statua, che si manifesta in ogni movimento. La forza della statua, l'arte della statua del dio, un vecchio attor nel mondo fantasy. Molto famoso, la vita di una persona, 800 milioni di potenti evoluzioni. Una potenza, risvegliata in una statua gigante, completamente risvegliata. Quella è l'800 milioni di potenti force di statua gigante, la base della potenza di statua gigante. In futuro, si evolverà in una statua di drago,
una statua di origine, infine diventra una statua di Dio. Quando il metodo di coltivazione raggiungerà il completamento, la sua forza sarà immensa. Squarciar il cielo e la terra, non sarà un problema, nemmeno distruggere le stelle. Perché l'arte della statua del Dio è considerata un vecchio attore del mondo del fantasy, e perché questa tecnica è abbastanza perversa e la sua intensità è abbastanza alta, si diffondrà. Diventerà il pacchetto di partenza per i nuovi arrivati che attraversano i mondi, l'arte della statua del Dio ha molto. E un cui gong supremo, che coltiva sia il corpo che l'energia spirituale. La vera coltivazione duale del corpo e della leg, l'unico difetto è che il consumo di energia spirituale è troppo grande. Per far si che 800 milioni di potenti evoluzioni si trasformino e diventino statues giganti. Les dragons ne sont pas les divinités que l'on achète. Les pilules temporaires pour la création de divinités, comment les fabriquer, mais pour Xiao Fan, ce n'est pas un problème. Ce qui ne lui manque pas, ce sont les pilules temporaires. On lui donne à volonté les pilules sacrées. 800 000 pilules de qualité supérieure par mois, si ce n'est pas assez. On peut encore en fabriquer davantage. L'avantage des antagonistes est leur puissant bagage. Xiao Fan commence à cultiver la création de divinités, l'énergie primordiale s'éveille. Le pouvoir dans son corps commence à s'activer, dévorant frénétiquement l'énergie spirituelle. La cultivation de l'énergie spirituelle, qui aurait dû prendre 3 jours, a été achevée grâce à ses efforts. L'énergie spirituelle qui était sur le point de se condenser a été complètement consommée. Pas une goutte, mais le pouvoir continue de s'accumuler. Il a l'impression que c'est un peu lent. Xiao Fan, avec ses mains vides, a utilisé la méthode de culture du point pour rassembler ces dizaines de lignes spirituelles. Elles ont explosé, mais c'était encore un peu lent. Il a sorti toute l'énergie spirituelle accumulée. Il y en avait pour 5 millions de pierres spirituelles, toutes sorties. Il a continué à raffiner sans relâche. En même temps, il a utilisé le petit téléporteur pour demander à Dange de livrer des pilules de transport d'esprit. Qu'il en livre autant qu'il peut. Les pilules de transport d'esprit, comme leur nom l'indique, sont des pilules pour transporter l'énergie spirituelle. Ce type de pilule, par le biais d'une méthode de raffinage, traite l'énergie spirituelle accumulée. L'énergie spirituelle des pilules de transport d'esprit est plus pure que les pierres spirituelles et plus facile à raffiner. En un mois, Dange a livré toutes les pilules de transport d'esprit en stock, des dizaines de milliers de bouteilles, mais cela ne suffisait toujours pas à nourrir son pouvoir de 800 millions. Après avoir connu ses besoins en pilules, le grand ancien a immédiatement ordonné aux disciples de sortir pour en acheter, et a également demandé aux maîtres de pilules de Dange d'accélérer la fabrication des pilules. En un mois, ces maîtres de pilules ont fabriqué des pilules de transport d'esprit jour et nuit. Dange en a fabriqué plusieurs douzaines. Susu sait que c'est le cas. Qu'est-ce qu'il reste de ce type de constitution? Tant de pilules. C'est suffisant pour les besoins en pilules de dizaines de milliers de personnes. Mon Dieu! À lui seul, il a consommé l'équivalent de 10 000 personnes. Vraiment une centaine de millions. Je ne sais pas si le grand ancien et le seigneur sacré ont perdu la tête de suivre ça. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. En un mois, Xiao Fan a continué à transformer son corps, ses 800 millions de pouvoirs en géant. Bien qu'il ait deviné que cette méthode de cultivation était une grande consommatrice, il a ingéré autant de pilules. Des pierres spirituelles, des pilules, des fruits spirituels. En un mois, il n'a éveillé que 800 millions de pouvoirs, en moyenne. Il n'éveille que 280 000 par jour, ce qui est un peu peu. Mais les avantages sont considérables. Il sent qu'il est plein de force. Il peut clairement sentir que même sans utiliser sa cultivation, sans ajouter aucune technique de cultivation, un simple coup de poing ordinaire suffirait à battre ce disciple central qui s'est battu contre lui. Un coup de poing pour anéantir le stade intermédiaire du noyau doré. Et grâce à ses efforts, sa cultivation a également grimpé en flèche pour atteindre le stade avancé du noyau doré. Il ne lui faudra que 2 mois pour se stabiliser. Il pourra alors franchir la tribulation et former un noyau doré. À 19 ans, il est devenu un noyau doré. J'ai travaillé dur pendant un mois, ne puis-je pas en profiter un peu? Xiao Fan a l'intention de sortir pour écouter les nouvelles et d'en profiter pour donner une leçon aux 3 anciens. Sinon, je vais vraiment perdre une occasion. Dès qu'il est sorti, il a vu un visage familier. Sa longue robe était élégante, ses jambes fines et musclées, son visage était beau comme un printemps froid et son charme était envoûtant. Son allure martiale et son tempérament extraordinaire ne pouvaient cacher son tempérament hors du commun. À part la Sainte Vierge YYU. Qui d'autre pourrait être? Ce type n'a pas oublié ce que j'ai dit. Bien joué, la barre de progression de la stratégie a progressé encore plus. Xiao Fan était satisfait et s'est battu. Mais devant YYU. Il y avait 2 femmes tout aussi expérimentées, YYU et Shinonze. Il semblait que les 3 semblaient. Il y a des gens autour, dit-il avec une certaine surprise. Il semble que la percée de Xiao Fan le rende heureux. Ah, sérieusement? La Sainte Vierge n'est à la Terre Sainte que depuis 6 mois.
À l'époque, elle était encore au stade initial du noyau d'or. C'est compréhensible de traverser le stade dans les 6 mois. Maintenant, elle a encore une fois percé. Le talent du Saint-Fils est trop fort, dit UYE avec un sourire. C'est juste une blague. Xiao Fan sourit. La personne choquée, à part YU, il ne savait que la profondeur de Xiao Fan. Il sait seulement que c'est un génie. Son talent est si fort qu'il suffit pour qu'il devienne directement le Saint-Fils. Mais il ne savait pas à quel point il était fort. Maintenant, il comprend. Elle était au début du noyau d'or il y a 6 mois et a de nouveau percé. Donc, ce type n'a utilisé que 6 mois. Pour passer du début du noyau d'or à la fin du noyau d'or. Quelle vitesse de cultivation monstrueuse. Il ne pouvait s'empêcher de penser à lui-même. Ma famille est riche et bien élevée, et j'ai 3 ans de moins que QI. Je n'ai toujours pas atteint le stade du noyau d'or tardif. Je n'ai même pas encore formé de noyau d'or. Comparé à Xiao Fan, il est loin derrière. Il est incomparable. Pas étonnant que ce type ait dit que nous étions incompatibles. C'est assez raisonnable. Alors il m'a demandé de le poursuivre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Veut-il dire que je devrais sortir avec lui? YU songeait à ses pensées, priant intérieurement de ne pas avoir de mauvaises pensées. Xiao Fan n'a pas pensé autant. Il a dû être en retraite pendant 1 mois, et ce type n'avait que 3 mois. Ce n'est pas aussi diligent qu'il l'est maintenant. Très bien, voyons quelles actions tu vas entreprendre. Sœur Su, je me demande quelle est la raison de votre visite cette fois-ci. UYU et Chinon se tenaient des 2 côtés, regardant YU avec hostilité. C'est cette personne. YU se sentit étrange. Elle semblait les rencontrer pour la première fois. Pourquoi avait-elle l'air hostile? Tu as dit, si j'ai quelque chose, viens me voir. Alors je suis venu. Il y avait 2 étrangers debout à côté, elle n'osait pas le dire clairement. Je dois juste trouver une excuse. Peut-être que c'est à cause du mensonge, son teint est un peu bizarre. Il semble que le destin soit sur le point de changer. Xiao Fan ne dit rien de plus. Il est important de conquérir l'héroïne maintenant, pas d'erreur. Alors, il a trouvé une excuse. Puisque la petite sœur me le demande. Je protégerai aussi Paisy. Au fait, de quoi s'agit-il? Yu Yuanleng a dit avec hésitation. Ses yeux rencontrèrent doucement YU. Sous ses manches parfumées, la garde était serrée. Cependant, il y avait toujours un sourire chaleureux sur son visage. Merci Uli. Merci Uli. Il y a une vente aux enchères de trésors d'artefacts dans la ville de Fangling. Je pense que le Saint-Fil pourrait en avoir besoin. Je lui dirai simplement. YU a dit, il vient en toute hâte. L'excuse est prête. De plus, une telle vente aux enchères de trésors de niveau 1 existe réellement. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Des combats d'arts martiaux dans le monde des arts martiaux, une vente aux enchères dans le monde du commerce. Des événements tels que les compétitions et l'alchimie augmentent considérablement les chances d'actualisation des enfants de la destinée. Quand les points de rébellion atteignent 1000, de nouvelles récompenses seront émises. Il y en a maintenant 900, et il a appris de l'ancien Xiongji que sa rébellion sera assiégée par de nombreux enfants de la destinée. Plutôt que d'agir passivement, il vaut mieux frapper en premier. Agir de manière proactive. Xiao Fan a dit, d'accord. J'avais justement l'intention d'aller voir ce que ces trésors aux enchères contenaient. Laissez-moi vous expliquer la situation spécifique. Donc, Xiao Fan a expliqué. Récemment, un ancien royaume secret est apparu, et de nombreux trésors anciens y ont été découverts. Cependant, de nombreux trésors anciens sont d'origine inconnue. Les personnes qui les ont obtenus, craignant qu'ils ne soient pas utiles, les ont mis aux enchères. Ils obtiendront un profit temporaire une fois vendus. Les acheteurs de ces objets sont un peu comme des chercheurs de trésors. Ils tentent leur chance. Ils achètent des trésors anciens à bas prix, et peut-être qu'ils découvriront de grands trésors. Les vendeurs de trésors anciens d'origine inconnue veulent réaliser des profits en revendant. Les acheteurs tentent leur chance en espérant découvrir des trésors anciens. Les 2 parties se complètent. Cette vente aux enchères de trésors anciens est basée sur cela. Plus Xiao Fan écoutait, plus il pensait que c'était logique. Les enfants de la destinée peuvent toujours acheter des trésors d'une valeur bien supérieure au prix. Moins les choses sont appréciées, plus ils découvrent de trésors. Il a encore inventé une bonne excuse. À cette vente aux enchères, les enfants de la destinée vont certainement apparaître. Ma chaîne d'héroïnes rebelles devient de plus en plus difficile. Les enfants de la destinée préparent-vous à être récoltés. Ma sœur, je suis un méchant. Il est tout à fait raisonnable de récolter un enfant de la destinée. Bien que YU soit maintenant une sainte fille, sa famille a été détruite, et elle manque toujours de chance. Elle a besoin d'améliorer rapidement sa force. Même si elle reçoit la rosée du phénix du lieu saint, elle doit la monétiser rapidement pour augmenter sa force. Les trésors de cette vente aux enchères sont le meilleur choix pour elle. De plus, si elle a de la chance et trouve de bons trésors, je suis de bonne humeur. Peut-être que tu me crois aussi, petit démon. Quand commence la vente aux enchères, Xiao Fan? Dans 7 jours. 7 jours? C'est long. Xiao Fan, qui vient de sortir de sa retraite.
trouve que la cultivation est ennuyeuse. Après tout, je suis un descendant de premier ordre, le saint fils de la Terre Sainte. Il est tout à fait normal de sortir avec la Sainte Vierge, de voyager et de se rapprocher, n'est-ce pas? As-tu préparé autre chose? Demanda soudainement Xiao Fan. J'ai tout préparé à l'improviste. Nous pouvons partir maintenant. Suyiyin a tout préparé. Xiao Fan hocha la tête. L'instant d'après, il fit venir un homme d'âge moyen. C'était le garde qui avait conduit la chaîne de jade violet et d'or auparavant. Jeune maître, oncle Jagne. Je vais aller à Yincheng. Compris. Il y eut une pause, puis Xiao Fan ajouta. Ce voyage est juste pour le plaisir. Soyons discrets. Discret? Tu comprends. Parce que l'homme d'âge moyen, oncle Jagne, est parti. Cette conversation a rendu Suyiyin un peu confuse. Pourquoi faut-il être discret en voyage? Devons-nous attendre cet oncle Jagne? Suyiyin pouvait voir que cet oncle Jagne était probablement le garde du corps de Xiao Fan. De plus, il ne portait pas les robes de la Terre Sainte. Il est probable que sa famille l'ait arrangé. Nous devons attendre. Alors il a dit, Saint-Fils, avons-nous besoin de vous accompagner? Shinshin hocha aussi la tête. Oui, Saint-Fils. Shinshin veut aussi sortir pour jouer, dit-elle faiblement, serrant le bras de Xiao Fan. Avec une expression pitoyable. Suyiyin était jalouse de la façon dont elle s'accrochait à lui. Oh, Xiao Fan prit une bouffée d'air. Il sentit une chaleur et une douceur sur son bras. Cette sensation douce. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas besoin de t'en réfléchir. Xiao Fan se sentait anormalement à l'aise. Ma sœur, sa sœur. L'attitude de cette fille envers elle semble un peu trop familière. De servante au début, à maintenant, elle la réclame pour elle-même. De plus, leur hostilité envers Suyiyin est peut-être un peu trop évidente. L'identité de ces deux sœurs n'est pas simple. L'ancien, la femme du grand ancien, elles sont très probablement les saintes filles. C'est aussi pourquoi Xiao Fan n'a pas pris leurs deux petites mains. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Mais il n'osait pas. Il a retiré sa main du cœur de sa poitrine. Bien qu'il y ait un peu de regret, elle a souri. UYE, mon cœur. J'ai des choses importantes à faire. Vous restez au palais pour vous reposer. Je reviendrai dès que j'aurai fini. En entendant cela, leurs visages se figèrent légèrement. Elles dirent seulement oh oui, Saint-Fils et rien de plus. Cependant, Xiao Fan pouvait clairement sentir que l'hostilité des deux femmes envers Suyiyin s'était intensifiée. Le temps passa. Oncle Jagne est revenu. Au début, je me sentais un peu lâche, mais après avoir vu le bonheur, il ne put s'empêcher d'avoir une expression malheureuse, tourna la tête et regarda fixement Xiao Fan, disant « Est-ce ce que tu appelles rester discret ?» Xiao Fan hocha sérieusement la tête et dit « Oui. C'est toujours discret, n'est-ce pas ?» Suyiyin était tellement choqué par la discrétion dont il parlait qu'elle ne pouvait plus en croire ses oreilles. Avant cela, au-dessus de Tianxion, oncle Jagne tirait une calèche de guerre. Une voiture d'escorte tirée par des chevaux dragons de la lignée de Yanlong. Les chevaux dragons de la lignée de Yan sont tous des bêtes de la fin de la période de l'empereur, dégageant un liquide glacial d'un bleu froid. Chaque cheval dragon est imposant et dégage une aura imposante, un cheval dragon de glace. On dit qu'ils sont les descendants du dragon d'or à 5 griffes et du phénix céleste bleu. Ils sont une existence noble parmi les démons, et chacun d'eux est précieux. Donc, pour qu'un cheval de glace Yanlong, qui est le monture de son propre ancêtre divin, soit si précieux. Cette voiture semble avoir une lignée pure. Combien de temps faudrait-il pour l'acheter? Non. Cela ne peut plus être mesuré par le temps. La race des chevaux dragons de glace Yan est vraiment unique. Il y avait des cultivateurs de la période de l'intégration. Pour avoir asservi un cheval dragon de glace Yan de la période de l'intégration pour qu'il serve de monture à son disciple, cela semblait extrêmement impressionnant. En conséquence, il a été vaincu par la race des chevaux dragons de glace Yan. Le cultivateur de la période de l'intégration a été anéanti le lendemain, son âme dispersée, et il n'y avait aucune chance de résurrection. Le niveau de cette voiture n'est pas bas non plus. Les matériaux utilisés sont du bambou de jade blanc millénaire. Du bambou de jade blanc millénaire. C'est un excellent matériau pour affiner l'épée de jade blanc. Cette voiture est également grande, 3 zang de long et 1 zang de haut. Elle est entièrement fabriquée de bambou de jade blanc. Il y a tellement de bambou de jade blanc ici. Il ose encore dire ça. Pourquoi n'es-tu pas un peu plus discret? Changeons en une. Je ne veux pas être tué par la race des chevaux dragons de glace Yan non plus. Xiao Fan, ma chère, cette voiture est la plus ordinaire des 18 voitures de guerre que tu possèdes. Maman a dit que la voiture de guerre en or violet tirée par le monstre à 9 têtes la dernière fois n'était que moyenne. Il a aussi des voitures de guerre tirées par des cultivateurs de la période de l'intégration, mais c'est trop voyant, donc il ne veut pas les utiliser. Celle-ci est la plus discrète, dit Xiao Fan. Oncle Jagne est arrivé à ce moment-là, a ouvert la portière de la voiture et a dit, la porte de la voiture en jade blanc est ouverte. Nous pouvons partir. Jeune maître. Xiao Fan hocha la tête et dit à Suyiyin, allons-y. Après avoir dit cela, il s'envola et entra lentement dans la voiture en jade blanc, laissant Suyiyin seul sur place. Se sentant coincé,
Xiao Fan ne put s'empêcher de dire, « De quoi as-tu peur? Je ne vais pas te faire de mal, n'est-ce pas? Même si je devais te faire du mal, je n'aurais pas à utiliser la force. J'aime que tu te colles à moi toi-même. Sœur, allons-nous y aller ou pas? Où est-ce que tu veux que je révèle cette affaire au Seigneur? » Suyiyan reçut timidement, « Y a-t-il quelque chose de plus discret? » Non. Xiao Fan dit, « Alors. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir. Volons-y. » Elle s'attendait à ce que Oncle Jane demande-lui de monter. Xiao Fan ne veut pas. Faire des pieds et des mains avec elle, voler sans but, c'est moins gratifiant que de le faire vraiment. Oui, Oncle Jane agite la main et crée une rafale de vent impressionnante. Le prochain, Suyiyan s'envole involontairement, volant vers la charrette de jade blanc. Suyiyan ne peut plus se retenir, il crie, « Xiao Fan. Ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Ton équipage est un cheval dragon de glace et de cygne, un cheval dragon de glace et de cygne. Si la tribu des chevaux dragons de glace et de cygne l'apprend, que tu exploites leurs congénères, nous serons tous en danger. » Xiao Fan s'immobilise. Danger? Quel danger? Suyiyan explique l'histoire. L'union de cultivation qui exploitait les chevaux dragons de glace et de cygne a subi une mort misérable dans une vie. Dit-il, encore plein de regrets. Xiao Fan ne comprend pas. Regardez Oncle Jane. Est-ce que ça s'est passé? Il semble que. Avant cela, ils ont même pris des chevaux dragons de glace et de cygne de la grande ville comme nourriture. Le père de Xiao Fan a même mangé une brochette de renons de cheval dragon grillé. Les ancêtres se sont également joints à la fête et ont mangé des renons de cheval dragon grillé. Xiao Fan était jeune à l'époque et n'a mangé qu'une brochette de viande de cheval dragon grillé. Pourquoi la tribu des chevaux dragons de glace et de cygne n'est-elle pas venue se venger? Oncle Jane, c'est une petite affaire, comment pourrais-je le savoir? Cependant, il est vrai que la tribu des chevaux dragons de glace et de cygne s'est vengée. L'année où le jeune maître a eu un accident. Le chef du clan s'est réjoui. Afin de préparer cette monture pour le jeune maître, quelques chevaux dragons de glace et de cygne ont été capturés là-bas. Quelqu'un est venu de l'autre côté pour se venger, mais a été tué par le chef du clan. Il y a aussi ceci. Xiao Fan ne savait vraiment pas attendre, Xiao Fan a pensé à quelque chose. Tuer, le cheval dragon de la grande ville que tu as battu, ne serait-ce pas celui que papa a tué? Oncle Jane répond, oui. Le jeune maître a demandé ce sang d'essence de cheval dragon. C'est ce que le chef du clan a extrait de ce cheval dragon de la grande ville. Je m'en suis aussi bien sorti. J'ai une bonne impression de cette affaire. Alors c'est ça. Je disais bien que cette affaire commence absolument avec une protection céleste, née avec une clé d'eau glacée. En écoutant les deux parler, Suyiyan sentait que son cerveau ne suffisait pas. Il a tué un cheval dragon de glace et de cygne de la grande ville et l'a même mangé. Dans quelle famille es-tu? Dit Xiao Fan. Il n'y a plus de danger maintenant. On peut monter, non? Suyiyan s'est précipité, trouvant les paroles de Xiao Fan difficiles à croire. L'impact est encore plus profond. Maintenant, elle peut confirmer qu'il joue vraiment avec mes sentiments. Cependant, elle sous-estime toujours Xiao Fan. Qu'y a-t-il d'amusant à jouer avec les sentiments? Si tu veux jouer, c'est ton corps que tu joues. Ah! La charrette de jade blanc de Suyiyan, regardant la plaine gelée à l'intérieur, ne put s'empêcher d'admirer sa splendeur. Nuages sombres, lumière diffuse. Lac et fenêtres sur le flanc de la montagne. Forêt, prairie, un long fleuve qui coule à jamais. Dans ce petit chariot, une silhouette lève le poing. Comment est-ce un chariot? C'est clairement un objet mobile. Il y a une certaine signification. On dirait que si on fait attention, on pourrait endommager quelque chose. Même en se vendant, on ne pourrait pas payer. Ton père n'osera pas dire que tu es une prodigue, en utilisant une telle voiture. YYU, tu vis. Xiao Fan était assis dans la cour d'art, disant avec un sourire. Prodigue? Si je te dis que c'est elle qui me l'a fabriqué. YYU fut un instant stupéfaite. Vraiment? Ton père est vraiment bon avec toi. C'est pas mal, dit Xiao Fan. La voiture de son père est encore plus scandaleuse. Elle est tirée par 5 dragons d'or à 5 griffes de la fin de la période de Jutiao, cadeau de l'ancêtre de Xianji au jeune maître Xiao Fan. Son jeune frère l'a confisquée, disant qu'il était trop jeune pour la contrôler et qu'il la lui rendrait plus tard. Que peut faire Xiao Fan? C'est comme si son enveloppe de Nouvel An avait été confisquée par ses parents, disant qu'on te la rendra quand tu seras grand. Le jeune frère de Xiao Xingji fait de même. Vraiment? Alors je doute qu'il se vende subtilement, mais en fait, il dit la vérité. Ce chariot en jade blanc cache un pouvoir terrestre, et son niveau est très élevé, plus élevé que dans les ruines ancestrales de ma famille. Le chariot est fait de bambou de jade blanc millénaire. Qu'est-ce que le bambou de jade blanc millénaire? C'est un matériau qui peut être utilisé pour fabriquer des artefacts de protection. Alors le dao du bambou de jade, qu'est-ce que le bambou de jade blanc millénaire? C'est juste du jade blanc. Ces bambous ont été coupés dans la forêt de bambous derrière leur montagne. Sont-ils si précieux? Alors, Yueleng Shen, tu ne sais pas? Xiao Fan secoue la tête. Je ne comprends pas. Il demande à Oncle Jane. Oncle Jane.
La forêt de bambou derrière notre maison est-elle très précieuse? Oncle Jean hoche la tête. C'est assez précieux. Il dit, mon bambou de jade blanc millénaire. C'est un bon matériau pour fabriquer des artefacts de protection. Les trésors du royaume des mortels, du plus bas au plus haut niveau, sont respectivement outils mortels, outils magiques, outils spirituels, artefacts de protection, outils de vol, et au-delà. C'est le QI primordial. La fabrication d'artefacts de protection, ce matériau semble plutôt bon. Oncle Jean dit, cette demoiselle a raison. C'est effectivement du bambou de jade blanc millénaire. YYU est réconforté par l'ignorance de Xiao Fan. Bien sûr, il est naïf et simple. Mais ce n'est que du bambou de jade blanc de 9000 ans. Ceux de 10 000 ans ont tous été abattus par le vieux monsieur pour faire des. La villa à l'arrière de la montagne du jeune maître est faite de bambou de jade blanc de 10 000 ans. Oncle Jean continue. C'est comme ça. Xiao Fan a soudainement compris. Pas étonnant que cette maison principale ne soit pas jolie. Suyiyan, après avoir entendu, son sourire s'est peu à peu effacé. Ceci, dit oncle Jean, j'étais alors également en train de construire la résidence secondaire du jeune maître. La plupart des bambous de jade blanc de 10 000 ans, le chef de famille m'en a donné quelques-uns. Mademoiselle, n'en avez-vous pas besoin? Je peux vous en apporter. Vraiment? Est-ce possible? Dit Suyiyan avec empressement. S'il y a vraiment du bambou de jade blanc de 10 000 ans. Elle pourrait même demander aux anciens de la Terre Sainte de l'aider à fabriquer une épée de jade blanc qui correspond à son aura. Cela correspond à son affinité de racines spirituelles et à sa technique de cultivation, sa force augmentera considérablement. Elle regarda Xiao Fan avec attente, car c'était Xiao Fan le maître. Si Xiao Fan avait besoin, il le fera. Cependant, il y aura un prix. Eya, tu me prends dans tes bras, dit Xiao Fan avec un sourire. Le visage de Suyiyan changea. La dernière fois, ce type avait dit la même chose, prends-moi dans tes bras. Et il lui a volé un baiser. C'est une situation difficile. Xiao Fan dit. Il semble que tu n'en aies pas vraiment besoin. Écoute, cria Suyiyan à la hâte. Pas de problème. Tant que je ne ferme pas les yeux cette fois et que je regarde. Il ne commettra pas d'erreur. Suyiyan pensa, tout est sous contrôle. Elle a déjà été embrassée. Maintenant, juste un câlin, elle ne perdra pas de chair. En échange d'un morceau de bambou de jade blanc de 10 000 ans, elle a trop perdu. Xiao Fan hocha la tête. Oncle Jean lui tendit un morceau de bambou de jade blanc de 10 000 ans, long d'un zagne, dont la moitié du diamètre était un dixième de celui d'un ballon de basket. Ceci est ce que vous avez appelé un morceau? Dans son imagination, ce morceau de bambou de jade blanc de 10 000 ans aurait dû être aussi long que son bras. Et aussi épais que 2 ou 3 doigts. C'était complètement différent de ce qu'elle imaginait. C'était bien mieux que ce qu'elle avait imaginé. Ce serait suffisant pour fabriquer une paire d'épées de jade blanc. Xiao Fan. Partons. D'accord, oncle Jean. Xiao Fan ferma la porte, la rouvrit délibérément, ouvrit ses bras en grand et regarda Suyiyan avec un sourire, tu ne dois plus refaire comme la dernière fois. Gronda Suyiyan. Xiao Fan, bien sûr. Tu es si intelligent, pourrais-je te tromper? Suyiyan ne le croyait pas, mais les gens sont doux quand ils parlent et leurs mains sont courtes. Un morceau de bambou de jade blanc de 10 000 ans contre un câlin. De toute façon, c'est lui qui perd. En y pensant ainsi, elle sentit qu'il était acceptable. Cette fois, il avait appris de ses leçons. Ses yeux le fixèrent avec vigilance, comme un avertissement. Xiao Fan pouvait-il la blâmer? Tu ne sais pas que la bouche des hommes est le diable qui ment? Suyiyan le regarda sérieusement. Mais être aussi proche me fait toujours rougir. L'opinion publique a été encouragée, le sérieux mêlé de honte. Ce visage d'une beauté naturelle et exquise, qui serait fasciné. Xiao Fan n'est pas le genre de protagoniste eunuque. Je suis le méchant, je vais transformer l'héroïne en ma forme. C'est bien, non? Wu, Liu, Mao, tu ne dis rien. Tu ne me mens pas, Wu. Lâche mon col, Wu, lâche mon col, Wu. Suyiyan frappait des mains et des pieds. Ses mains frappaient vigoureusement la poitrine de Xiao Fan, mais sur sa robe. Ça lui faisait mal, sans même ressentir la douleur. 1 heure plus tard, Suyiyan est parti en jurant, et a dit un mot à cette chose. Je vais percer ma propre limite sur place. Il a juré amèrement en s'éloignant rapidement de Xiao Fan. Il a clairement défini la limite, et Xiao Fan a souri sans un mot. Dans le cœur d'une femme, peu importe quelle est une bonne ou une mauvaise impression, laisser une impression est la bonne chose. Il a donné à Suyiyan 10 pierres d'ombre pour lui faire goûter un peu de douceur. Suyiyan ne voulait pas lui en donner, mais en voyant ces pierres d'ombre, il n'a pu qu'accepter. Tu ne peux pas me prendre plus, tu te limites à une petite percée. Suyiyan avait l'intention de donner une chance à Xiao Fan mais de ne pas lui parler, mais Xiao Fan voulait le maîtriser, ce qui était facile pour lui. De plus, je te rendrai 5 pierres d'ombre en discutant. Il serra les dents de haine. Bien que ta famille soit bonne, tu es très doué et talentueux. Tu es aussi assez beau, mais tu es trop voyou. Tu ne pouvais pas d'abord me demander la permission? Non, pourquoi aurais-je donné mon accord? Il a de nouveau douté,
mais a finalement trouvé la réponse. Sui Yiyun a décidé intérieurement, la technique du cœur de jade est une méthode perverse, il a dû être influencé par lui. Xiao Fan a levé les mains avec impuissance, jurant, je jure que c'était juste pour discuter. Il n'y aura absolument pas de prochaine étape, sinon je deviendrai un grand méchant sans égal. Sui Yiyun se sentit alors soulagé. Comment pourrait-il, le saint fils d'un lieu de vertu, devenir un grand méchant? Sa réputation serait ruinée. C'est encore un peu unique. Alors Yiyun s'est enfui, garde-moi d'abord des restes. Que pouvait faire Xiao Fan? Bien sûr, il lui a donné. Quant à la façon de continuer à le maîtriser, il y avait beaucoup de façons. De plus, compter sur une seule poignée pourrait être contre-productif. Alors Yiyun a conclu. Il se sentait satisfait. Ce type, peut-être qu'il est juste voyou en apparence. Mais il est plutôt pur dans son cœur. Sinon, comment pourrait-il me donner si facilement les restes? Il ne m'a pas fallu une demi-journée pour me donner la moitié. Je pense que je peux tout reprendre. Cela ne prendra pas trop de temps. Xiao Fan l'a regardé. Qu'est-ce qui est beau? Il n'est pas facile d'être la fille de la chance. Parents décédés, ce n'est pas une excuse, toute la famille est morte. J'ai entendu dire que tu es la demoiselle de la famille Su, mais je n'ai jamais entendu ton nom. Quelle est la puissance de la famille Su? Sui Yiyun soupira, j'ai entendu parler de ta famille, ou plutôt, personne sur le continent Tianxing ne connaît la famille Xiao. C'est l'une des grandes puissances du continent Tianxing, à égalité avec la terre sainte de Taiyuan. Ma famille est-elle si célèbre? Oui, très célèbre. Xiao Fan comprend, mais pourquoi son père pleure-t-il tous les jours en disant qu'il est fauché? Est-ce la richesse d'un fils pauvre? Et le cadeau d'anniversaire que mon ancêtre m'a envoyé, le palais de la chance dorée, le vieux neige? Maudit. Sui Yiyun soupira. Ma famille n'est qu'une petite famille. L'ancêtre le plus fort du clan n'est que dans le royaume de la divinité naissante. Sur le continent de Tianxing, les cultivateurs du stade d'harmonie divine ne valent rien. Prends ton oncle Zhang, par exemple. Bien que je ne connaisse pas son niveau, face à lui, je sens qu'il est bien plus fort que mon vieil ancêtre. Au contraire, tu as bien raison. Ta sensation est correcte. Oncle Zhang est un cultivateur de stade avancé de la formation du livre. Il est en effet plus fort que l'ancêtre de ton père à l'harmonie divine. Sui Yiyun avait déjà des soupçons. Mais entendre qu'un cultivateur de stade avancé de la formation du livre était son chauffeur l'a choqué intérieurement. Il ne put s'empêcher de rire et de dire, je le savais. Ma famille n'est qu'une petite famille de cultivateurs, ma deuxième sœur. Xiao Fan hocha la tête, effectivement, c'est plutôt petit. Sui Yiyun se moqua de lui-même, alors, dois-tu dire la vérité aussi? Le teint de Sui Yiyun devint un peu naturel, oh, avec ton statut, tu peux avoir n'importe quelle femme, pourquoi me cherches-tu? Et tu as donné ces ordres étranges. Quels ordres étranges? Sui Yiyun marmonna. Tu veux dire, me donner une chance d'être honnête? Joues-tu avec mes sentiments, dit-il. Xiao Fan fut stupéfait un instant, je venais juste de me préparer à te conquérir, et tu es déjà prête à te rendre? Voyant le visage sincère de Onze, Xiao Fan finit de sourire et dit avec un sourire enjoué. Ne complique pas les choses. Comment pourrais-je jouer avec tes sentiments? En entendant ces mots, le cœur de Sui Yiyun fut soulagé, mais en même temps, il ressentit une pointe de déception. Ce type ne fait que s'amuser, il est probablement juste de mauvaise humeur. Mais, pourquoi ai-je une petite déception dans mon cœur? Xiao Fan, je suis vraiment déçu. Je voulais juste jouer avec ton corps. Tes sentiments ne m'intéressent pas. Le visage auparavant timide de Sui Yiyun devint soudainement figé. Au fond, une colère immense montait. Sale type, bâtard, œuf pourri, redites-le. Elle se leva brusquement, prête à agir. Xiao Fan, tu es vraiment. Même tes insultes sont si uniques, j'aime ça, Xiao Fan jeta un coup d'œil. La qualité de ces objets n'est pas très bonne, ce sont probablement juste des artefacts d'essence inférieure. Les trésors peuvent être divisés en artefacts ordinaires, artefacts magiques, artefacts d'essence, et artefacts spirituels. Chaque catégorie a des grades inférieurs, moyens, supérieurs, et le grade le plus élevé. Un artefact d'essence de grade inférieur, et cette robe taoïste violette et dorée sur lui, est un artefact spirituel de grade supérieur. Un cultivateur au stade de la formation du livre ne pourrait pas percer sa défense, sans parler d'un cultivateur de grade inférieur avec un artefact d'essence. Cette épée, près du cou de Li Xiaofan, à encore 0,01 cm, s'arrêta soudainement. Sui Yiyun leva les yeux vers lui. Pourquoi ne te dérobes-tu pas? Tu ne peux pas percer ma défense. Sui Yiyun répondit fermement. Qu'est-ce qu'il pensait? Il croit en mon caractère, il pense que je suis une bonne personne. J'ai peur de te blesser, je ne peux pas te faire de mal. Ce type est vraiment énervant. Alors, ouvre grand les yeux et regarde si j'ai la capacité de te blesser. Tu sais, il suffit de contrôler la force pour laisser une petite blessure. Xiao Fan ne bouge pas, mais avant de passer à l'acte, il lui présente. Cette robe est une robe violette en or et jade, raffinée par le saint maître du corps saint au 100 lignes.
Cela a coûté environ 8 millions. La clarté de l'eau et du feu est trouble. YYQ hésite. Va-t-elle le faire ou pas? Si elle le casse, elle ne pourra pas payer. Si je me fais vendre, tu ne pourras pas payer. Mais ce type est si gentil. Ne pas le faire me met tellement en colère. Xiao Fan l'ignore et d'un geste, il attire une marionnette humanoïde qui apporte une table basse et du thé. Et il commence à lui préparer du thé. La table basse attire, le thé est rafraîchissant. Xiao Fan prend une tasse. Il lui sourit et lui dit, bois une tasse de thé, détends-toi. YYQ est agacé par lui. Il lui offre une porte de sortie et range lentement son épée. Il ne s'occupe pas d'elle. Xiao Fan ne perd pas de temps, il le lui fait remarquer. J'ai bu ça moi-même. C'est une bonne chose. Le thé a été cueilli sur l'arbre. Le thé devient de la nature. Il y a une grande signification dans la culture. Il peut être utilisé pour apaiser l'esprit et renforcer la conscience divine. Cette eau n'est pas simple non plus. C'est l'eau spirituelle de jade de la montagne arrière du palais sacré de la voie céleste. Tu devrais savoir, n'est-ce pas? C'est une grande bénédiction que seuls les saints maîtres peuvent avoir. En parlant de ça, il en prend une autre gorgée. YYQ est choqué de le voir. À quel point cet homme est-il extravagant? Ce thé ne lui est pas étranger. C'est un trésor utile même pour les cultivateurs de haut niveau. Tu es juste un cultivateur débutant. Est-ce que tu n'auras aucun problème à le prendre? Et l'eau spirituelle de jade, n'est-ce pas le trésor du palais sacré? Comment se fait-il qu'il l'ait? YYQ regarde les marionnettes, elle ne peut pas s'empêcher d'être curieuse. Elle avale sa salive. Si elle pouvait en boire une tasse, cela aiderait grandement sa cultivation future. Mais elle vient de refuser. Comment peut-elle le demander à nouveau? Elle est embarrassée. Si elle avait su, elle ne l'aurait pas refusé tout à l'heure. Comment Xiao Fan ne pourrait-il pas voir ce qu'elle pense? Il fait reculer les marionnettes et dit à YYQ. Tu ne veux vraiment pas en boire une tasse? YYQ tourne la tête et dit. Je viens de le dire, je ne veux pas. Le chemin que tu as choisi, tu dois le parcourir à genoux. Elle est résignée. J'ai vraiment trop d'orgueil. Désolé. Je ne peux pas supporter de perdre la face. HMPH, Xiao Fan lui fait signe sans laisser de place à la discussion. Viens m'aider à préparer du thé. Je ne veux pas faire le travail moi-même. Viens faire du thé. Tu viens et tu le fais. Suyiyin est toujours impassible. Xiao Fan sort son coup de maître. Tu ne veux pas qu'on sache que tu pratiques l'attaque démoniaque, n'est-ce pas? Suyiyin la regarde méchamment. Ce gars ne se présente pas, bien sûr que Xiao Fan. Je ne te ferai pas travailler pour rien. Tu veux prendre le thé et discuter ensemble? Suyiyin s'arrête. D'accord, c'est juste une excuse pour que je l'accepte. Ton ton de parole, tu ne peux pas être un peu plus gentil? C'est à toi de. D'accord, je le ferai à contre-cœur pour toi. Je vais préparer du thé. Suyiyin comprend un peu le thé. Bien sûr, il s'agit de l'art traditionnel du thé, pas de l'art du thé qui ignore le monde. Il lui tend une tasse de thé chaud. Il la prend avec précaution, de peur de la brûler. C'est si chaud. Tu ne veux pas la refroidir un peu? Xiao Fan dit sans hésitation. Suyiyin s'immobilise. Tu n'as pas peur que j'y souffle dessus et que je salive? De quoi parles-tu? C'est le thé de jade feuille. Ai-je mangé moins? Xiao Fan dit en riant. Suyiyin est perplexe. Quel thé de jade feuille? Mais en voyant son expression. Pourquoi ses yeux regardent-ils ses lèvres? À ce moment, il comprend. Salaud. Ce type, il faut qu'il en profite aussi quand il parle. Puis il y réfléchit, ce n'est qu'un petit souffle pour refroidir. Est-ce que ça pose problème? Ensuite, il souffle doucement. Après avoir tiédi le thé, il le tend à Xiao Fan. Xiao Fan est très satisfait. Suyiyin ne s'en rend peut-être pas encore compte. Qu'elle commence lentement à changer, passant de la résistance à l'acceptation, le changement est accompli. La prochaine étape pourrait être de passer de l'acceptation à l'initiative. Je suis vraiment une grande méchante. Xiao Fan boit aussi avec intérêt. Et il ne cesse de l'appeler mon cher. Li Yuan et Chinonze lui ressemblent davantage. D'ailleurs, pourquoi ta maison a-t-elle changé? Xiao Fan demande curieusement. Suyiyin souffle sur le thé chaud. Après avoir soufflé doucement, il comprend aussi. Xiao Fan continue, je veux cette tasse. Verse-moi du thé. Alors Suyiyin l'engueule, ce type est vraiment dérangé. Mais elle lui obéit quand même. Il raconte la situation de l'époque. Il y avait de la tristesse dans ses paroles. Je ne sais pas non plus pourquoi. Cette nuit-là, au milieu de la nuit, mon cousin, c'est-à-dire Qin Feng, a soudain crié que quelqu'un était entré par effraction dans ma maison. À ce moment-là, mon père et tous mes oncles et tantes sont sortis. Pour arrêter les intrus et leur demander qui ils étaient et pourquoi ils avaient fait irruption dans mon manoir su. Mais ces gens n'ont rien dit, ils ont juste dit des mots insensés, métaphoriquement. J'ai entendu quelque chose comme jeune homme, petit bébé, héritage du roi de l'Ouest. Pour être honnête, peu de nos ancêtres dans le pays étaient des cultivateurs de transformation. Le patriarche actuel est le plus fort. Mais ils n'ont atteint que le stade tardif de l'incarnation. Je n'ai jamais entendu parler de ce roi précédent. Je leur ai expliqué à ce moment-là. Nous ne savons rien. Mais ces gens n'ont pas du tout écouté nos explications.
Mon téléphone a frappé fort. Heureusement, mon cousin était vif et a senti que quelqu'un arrivait à l'avance. Il m'a emmené, sinon, j'ai bien peur que je serais mort aussi dans ce massacre. Alors, il a fait couler le thé chaud et froid et l'a donné à Xiao Fan. Xiao Fan le buvait avec délectation. C'est bon. Il manque quelque chose à ton contact téléphonique. C'est vraiment une saveur particulière. Cependant, ce ne sont que quelques petits passe-temps, pas dignes d'être racontés aux étrangers. Petite pagode, j'espère transmettre, dans l'esprit de Xiao Fan. Un modèle d'histoire complet a commencé à être construit. Qin Feng. Le transmetteur, passivement, sacrifie ses proches et amis. Après le succès du sacrifice, la transmission s'ouvrira. Mais la source du chaos vient certainement de lui, dit Xiao Fan par inadvertance. Pourquoi toute votre famille ne sait-elle pas que quelqu'un arrive, mais votre cousin le sait? Quelqu'un tue pour la vengeance? C'est étrange. N'est-ce pas lui qui l'a attiré? Après avoir dit cela, il n'a rien dit de plus et a continué à boire du thé. Cette phrase a involontairement intrigué Sui Yiyan. Oui, Qin Feng n'était qu'un petit cultivateur de bonne fortune à l'époque. Pourquoi savait-il tout? Ce n'est pas possible, dit Sui Yiyan à moitié en hésitant. Xiao Fan sourit. La fille du destin, Sui Yiyan, envers le fils de la fortune, Qin Feng. Le doute naît dans la relation, et une fissure apparaît. Tu as réussi à semer la discorde. J'ai gagné 60 points de valeur antagoniste. Ou, c'est si facile. Zhang Fan voulait juste vous donner un conseil, mais maintenant il doit continuer à vous conseiller. Votre cousin a-t-il eu des anomalies? Par exemple, il était très talentueux et puis soudain il ne l'était plus, ou il était mystérieux, il ne faisait pas bien les choses, mais il était très confiant. J'ai entendu dire que ces personnes sont favorisées par le ciel, appelées les élus, mais le prix est de sacrifier la vie de leurs proches. C'est trop cruel pour de telles personnes. Xiao Fan a décrit les caractéristiques du fils de la fortune. Il en a dit deux au hasard. Sui Yiyan se souvient qu'enfant, Qin Feng était très talentueux. Mais soudain, il est devenu un gaspilleur du jour au lendemain, c'était incroyable. Et puis, elle est vraiment faible, mais incroyablement confiante. Pourquoi est-elle si confiante? Une fois le doute semé, il germera profondément dans le cœur. Sui Yiyan sourit. Ça ne devrait pas être le cas. Mon cousin est une personne très gentille. C'est peut-être juste toi qui réfléchis trop. Il ne veut pas admettre qu'il n'a qu'un seul parent dans ce monde. Devrait-il vraiment croire que Qin Feng a causé la mort tragique de ses parents biologiques? Oh, j'ai aussi entendu ça de ma deuxième sœur. Peut-être que ce n'est pas sûr. Le pompier dit indifféremment, Ding Liong gagne à nouveau 40 points de valeur de méchant. Ding, valeur de méchant vendue pour 1000. Récompense obtenue, la destinée du fils de la renommée se révèle, permettant à l'hôte de mieux comprendre la destinée du fils de la renommée pour faciliter la planification des contre-mesures. Génial, c'est de la bonne marchandise. Alors je peux agir en fonction de la personne, j'ai tellement peur que je vais mourir. Il jette un coup d'œil à Sui YYU et commence à examiner sa destinée. Fille du destin, destinée à devenir impératrice à l'avenir. Sous tes actions, fille du destin, même si elle dévie de sa trajectoire de destin originale, s'éloigne de Qin Feng et se rapproche de toi. Allez, hôte, fais de ton mieux pour devenir l'impératrice ta femme le plus tôt possible. Putain, qu'est-ce que c'est que de vérifier le destin? C'est ça que tu appelles vérifier? Agis, je suis très réel et très fidèle. Bien que mon cœur soit brisé en d'innombrables morceaux, chaque morceau est tombé amoureux de quelqu'un de différent, mais je te promets d'être fidèle à chacun d'eux. L'impératrice du futur, entendant ce titre, Xiao Fan devient encore plus excité. Comme chacun sait, ce qui rend un homme plus excité, ce sont les uniformes et les professions. L'impératrice devrait aussi être considérée comme une profession, n'est-ce pas? Pensant à l'impératrice noble et froide, admirée par les autres à l'extérieur, devant lui. Elle se plaint et fait des compliments. Ça a l'air excitant. Qin Feng. Actuellement, le seul fils du destin que le pompier a rencontré se trouve dans un royaume secret. Cet endroit est rempli d'artefacts démoniaques. C'est le premier royaume du nord de la terre suspendue céleste, la caverne démoniaque du nord. Petite tour. Tu ne te trompes vraiment pas. Y aura-t-il vraiment des trésors dans cette caverne démoniaque du Nord? Qin Feng porte une robe grise. Les artefacts démoniaques ont voulu envahir son corps, mais ont été arrêtés par cette simple robe grise. Peu importe leurs assauts, ils n'ont pas pu la pénétrer. Avec ses connaissances, il ne pourrait naturellement pas trouver de moyen de lutter contre les artefacts démoniaques, et encore moins imaginer qu'il y aurait des trésors ici. Tout cela lui a été dit par la petite tour dans son esprit. Une voix sortit de la petite tour, allant doucement vers la caverne démoniaque du Nord, un lieu de grand malheur. Mais dans un lieu de grand malheur, il y a aussi une grande fortune, qu'il s'agisse de fortune ou de malchance. Cet endroit est rempli d'artefacts démoniaques, il doit y avoir un grand malheur, mais il y a un artefact Dao, la qualité est assez élevée. Pour l'instant, c'est tout à fait suffisant pour toi. Oh, un artefact Dao de pierre profonde, dit Qin Feng avec surprise. Auparavant, à la famille Su, le meilleur trésor qu'il ait vu n'était qu'un artefact précieux.
C'était un artefact précieux de bas niveau, considéré comme un trésor de famille par la famille Su. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un artefact Dao ici. Comment pourrait-il ne pas être heureux? Si je l'obtiens, même si je ne peux pas l'utiliser, je peux l'utiliser pour me défendre. Jin Feng est plein d'attentes. La petite tour semble avoir la fonction de prévoyance. Où est le piège? Où y a-t-il une illusion? Elle peut tout indiquer. Jin Feng regarde avec une admiration stupéfaite. Il ne peut s'empêcher de louer l'âme du roi ancien dans la petite tour. Seigneur, vous êtes vraiment divin. Ces pièges sont impossibles à comprendre. Quel genre de méthodes intelligentes pourrait y avoir dans le royaume de Kangjing? L'âme cachée dans la petite tour dit avec confiance, un ancien roi digne, même s'il ne reste qu'une âme résiduelle, peut voir à travers un simple mortel comme si c'était une main. Qin Feng se réjouit secrètement. Ce seigneur, l'ancien roi avec une âme résiduelle, semble être un être suprême. S'il peut le reconquérir, il s'envolera alors. À ce moment-là, quel saint fils! Ne seront-ils pas tous piétinés sous mes pieds? Il bougea dans son cœur, Seigneur, j'ai une grande dette envers toi. Si ma cultivation réussit, j'aiderai certainement le Seigneur à remodeler son corps et à tuer ses anciens ennemis. En disant cela, Qin Feng avait l'air sincère. L'âme résiduelle dans la petite tour n'a pas parlé. J'ai emmené Qin Feng dans ce repère démoniaque parce que j'avais besoin de son énergie spirituelle et de sa cultivation pendant 10 ans, je lui devais une dette karmique. Ce voyage n'est qu'une façon de régler cette dette. Il n'avait jamais envisagé d'établir une relation plus étroite avec Qin Feng. Voyant que ses paroles précédentes n'avaient aucun effet, Qin Feng commença à s'inquiéter intérieurement. Pourrait-il se faire que cet ancien roi ne m'apprécie pas, moi, un disciple ordinaire et médiocre? C'est vrai. Un ancien roi si majestueux, quel genre de disciple prodige n'a-t-il pas vu? Que représente un mortel? Après avoir récité plusieurs fois, Qin Feng redoubla d'efforts. Tu n'as pas aspiré mon énergie pendant 10 ans? Alors je vais utiliser cela pour te faire du mal. Si vous désirez une arme, cher ancien. Qin Feng est prêt à vous accepter comme père adoptif, dit-il sincèrement, plein d'espoir. Il s'inclina respectueusement et s'agenouilla vers le vide. Bien que la petite pagode soit dans son ventre. Cela ne l'empêche pas de s'agenouiller. Si plus tard, mon père adoptif a besoin de Qin Feng, je ne refuserai certainement pas. Je suis prêt à servir mon père adoptif de toutes mes forces. Il n'y eut pas de réponse, il fit une pause. Il continua, j'ai été trompé par Tang, et je ne suis plus le génie de la cultivation d'antan. Voyant les paroles de tout le monde, comment une personne de mon talent pourrait-elle être digne de cette vie? Il y avait un peu de tristesse dans ces mots. Et un peu de mélancolie. L'Oscar de la petite statuette, cela ne fait pas que Qin Feng ait de sombres pressentiments. Il est passé de génie à personne ordinaire. 10 années de temps ont été une épreuve pour moi. En pensant à cela, l'ancien roi au reste d'âme se sentit plein de remords. Il a maltraité les autres pendant tant d'années. Maintenant, les autres le supplient si sincèrement de devenir leur père adoptif. S'il était encore l'ancien roi qui dirigeait le monde. Pour ceux qui voulaient être son fils, il ne leur jetterait même pas un regard. Mais maintenant, il est tombé en disgrâce. Les autres ne le méprisent pas, alors quelle légitimité a-t-il pour les mépriser? Entre remords et pauvreté personnelle. L'ancien roi au reste d'âme ouvrit lentement la bouche et dit, « Sois mon fils. » La dernière image d'âme d'un homme d'âge moyen. Apparut de nulle part, flottant devant Qin Feng. Oui, je vais dire, sois mon fils. La dernière image d'âme d'un homme d'âge moyen apparut de nulle part. Flottant devant Qin Feng. Ce tempérament vaste, inné. Qin Feng sentit seulement que l'image d'âme devant lui, bien que n'étant que de 7 pieds. Mais il avait l'impression qu'elle était plus haute que le ciel. Qin Feng fut ravi. J'ai eu de la chance. Il se prosterna 3 fois, astérisque bang 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 astérisque. Il faillit briser le sol. Qin Feng salue son père adoptif. L'image d'âme se leva et le souleva. Tu as dérangé ton père adoptif. Bien que je n'ai plus rien maintenant, je peux encore t'accorder une bénédiction. Dit-il, il pointa du doigt. Une formule sans nom fut profondément imprimée dans l'esprit de Qin Feng. Ceci est une méthode de création de vie. Tant qu'il y a une respiration, il y aura une vie sans fin. Cultivation accomplie. Tant que l'âme est intacte, même s'il ne reste qu'une goutte de sang ou un cheveu, on peut se reconstruire et renaître. Je suis plutôt malchanceux, mon âme a été détruite, et mon corps a également été empoisonné. L'instinct de vie a été éteint. Sinon, je ne me retrouverai pas dans cette situation. J'ai survécu dans la pagode d'âme sans cœur. Si nous avions cultivé la dernière partie, même avec juste une âme restante, nous pourrions revivre. C'est juste dommage que la dernière partie, l'âme soit retournée. Je suis toujours là, dit Kang Wen avec une légère impuissance. Une technique mystérieuse apparut dans son esprit. Qin Feng la trouva infiniment profonde et merveilleuse. C'est incroyable. Le rang de cette technique ne peut absolument pas être possédé par un mortel. Quant aux paroles de Kang Wen, il vaut mieux les écouter. Mais la chose importante maintenant n'est pas la cultivation. C'est d'obtenir le système. Supprimant la joie intérieure, Qin Feng continua à explorer. Sous la direction de Kang Wen, il arriva rapidement dans une grotte.
Au centre de la grotte se trouvait une épée dorée. Un démon gigantesque, haut de 7 ou 8 ânes, avec des ailes déployées, est mort là. Il est mort dans la grotte. Pour réprimer le démon en fureur et l'empêcher de s'échapper. Oh, zut! Je ne m'y attendais pas. Cette épée dorée est en fait l'œil de la suppression. Si l'épée est retirée, cela détruira certainement la grande suppression. Bien que ce petit démon soit mort, les artefacts démoniaques libérés risquent de faire naître de nombreuses bêtes démoniaques. Longchen, dit le roi fantôme de Shensheng. Quand Qin Feng a vu l'épée dorée, ses yeux se sont illuminés. Quelle magnifique épée! Mais à en juger par les paroles de ce roi fantôme, il semble qu'il y aura des répercussions négatives si l'épée est retirée. Mais qu'est-ce que cela me fait? Je vais juste l'arracher et m'enfuir après l'avoir prise.